Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le programme de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle émission qui commence sur notre chaîne TVM3. Heureux de vous accueillir en ce dimanche soir 2 décembre, heureux d'être là avec vous en direct. Dès à présent, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993 bien sûr. Vous pouvez appeler ce numéro et je serai pour répondre à vos questions ce soir accompagné de Christelle. Bonsoir Christelle. Bonsoir Bruno, bonsoir les téléspectateurs. Comment allez-vous? Bien. Depuis hier, vous avez passé un bon dimanche? Exactement, j'ai passé un bon dimanche, la pêche. Sous la pluie, c'est ça? Oui, sous la pluie. Ah bah oui. Alors, comme je disais, donc Christelle m'accompagnera dans cette émission. Naturellement, on va répondre en duo, chacun son tour, bien sûr. Si on répondait les deux, vous ne comprendriez plus rien. Donc, alors, je plaisantais. Donc, on fera chacun notre tour, bien sûr, de répondre à votre question, quelle qu'elle soit, bien sûr. Pas de questions dans ce qui concerne, on peut parler d'énergie, mais pas de questions sur les maladies ou les choses médicales, puisque nous ne sommes pas habilités à y répondre, nous ne sommes pas médecins. Sinon, toutes les questions sont ouvertes, pas de religion et pas de politique non plus, s'il vous plaît, mais tout le reste, voilà, vous pouvez y aller tranquillement. Nous sommes bien sûr en direct, donc Christelle et moi-même, et nous avons aussi des personnes qui sont à l'arrière pour nous accompagner, si vous désirez être en tête-à-tête avec un de nos consultants à l'arrière. Qui avons-nous à l'arrière ce soir? Eh bien, nous avons Raphaël 422, un homme extraordinaire, voyant, médium de naissance. Il perçoit tous les détails de votre vie passée, présente et future et vous les livre de façon claire et précise. Il a des flashs aussi, bien sûr, et ces flashs sont aussi très exacts et très précis. Son vocabulaire, bien sûr, est courtois et serein. Il trouvera les mots pour vous, bien sûr, pour vous apaiser et vous aider à dénouer toutes les situations préoccupantes. Il fait aussi de la cartomancie et de la radiesthésie. Nous avons Tracy 888, une femme aussi vraiment au top de sa forme, médium pur de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière. Cela lui est transmis, bien sûr, au son de votre voix et par l'intermédiaire de l'écriture automatique. Pas besoin de support. Elle utilise de temps en temps le pendule et des oracles par pure passion. Elle magnétise aussi à distance. Vous avez besoin de recevoir ou d'avoir des nouvelles énergies positives, eh bien, elle soulage aussi maux et douleurs et remonte votre taux vibratoire. Elle utilise l'oracle KA, K et la prophétie des fées. Voilà, donc Tracy 888. Dany est avec nous ce soir aussi, 795, médium pur, don de famille. Elle travaille sans support, ça c'est aussi fabuleux, c'est vraiment génial. Elle va voir votre vie passée, présente et future. Et donc, elle peut aussi, elle aussi, avec ses capacités médiumnitiques, vous relaxer et magnétiser à distance pour ceux ou celles qui auraient besoin d'énergie positive. Notre chère Dany, 795. Et notre très chère et surtout collègue Julia au 345 est avec nous aussi ce soir. Voilà, vous la voyez, une femme magnifique avec beaucoup d'expérience. C'est une dame qui a vraiment voyagé, qui a plein d'expérience et surtout qui a beaucoup d'expérience dans son métier de médium et de tarologue. Médium de naissance, cartomancienne, elle est aussi radiesthésiste. Elle utilise effectivement le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, vous savez, c'est ces petits messages qu'on peut lire, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le yiking, ça c'est des petites pièces de monnaie chinoises, ou le marc de café. Voilà, sa sensibilité va vous redonner espoir, force et lumière. Elle parle plusieurs langues, notre chère Julia, français bien sûr, italien, anglais, espagnol et portugais. Voilà, donc n'hésitez pas à la consulter dans une de ces langues. Elle est parfaitement polyglotte et pourra vous répondre, bien sûr, à loisir dans ces langues. Je crois que vous, ma chère Christelle, vous parlez italien aussi. Oui, je parle l'italien. Molto bene. Eh si, molto bene. Si je ne parlais pas l'italien, je pense que ce sera honteux de ne pas parler la langue du papa. Il n'y a plus de ce monde. Votre papa est italien, c'est ça? Exactement. D'accord. De quelle juste comme ça, de quelle partie de l'Italie votre papa est?
De la Sicile. Ah, la Sicile. Ah, attention. Le cortello, attention, hein, comme on dit chez nous. Non, on plaisante, bien sûr. Ce sont des gens... Alors, par contre, il vient d'une région assez chaude, je pense, quand même. La Sicile, il fait très chaud. Hein. Voilà. Alors, oui, c'est comme la Tunisie. C'est plus ou moins pareil au niveau des températures, parce qu'ils sont proches à 1 heure de temps. D'accord. Ces deux pays. Alors, à part vos origines, que faites-vous exactement pour les gens, effectivement, comme je dis souvent, ou je dis toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, ou pour rappeler à ceux qui ne vous connaissent pas bien, ou qui n'ont pas bien entendu, qu'est-ce que vous faites, avec quoi, comment, de quoi avez-vous besoin? Vous allez nous parler des cheveux, des choses comme ça. Je vous laisse vous présenter et expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui sont là ce soir. Alors, je suis médium de naissance. Mon don, il m'a été transmis par la famille, parce que mes parents, ils étaient médiums. Je travaille avec un simple jeu classique de 32 cartes, des jeux à jouer que vous trouvez facilement partout dans le commerce. Je travaille avec la couleur des cheveux de ce jeu. Sans demander la date de naissance à la personne. Là, par contre, je demande juste qu'elle me donne le son de sa voix pendant que je mélange les cartes afin qu'elle s'imprègne bien. Et ce jeu, il me permet de donner des prédictions qui sont à court terme. Sinon, je suis également numérologue et tarologue. Ça veut dire que j'associe la numérologie au tarot de Marseille, mais c'est combiné avec une date de naissance pour avoir plus 5 lames précises de l'année en cours ou de l'année 2019, par exemple, combinées avec des années personnelles pour en donner exactement la tendance des attentes que la personne se pose des questions. Mais je peux aussi utiliser le tarot de Marseille en tirant des cartes au hasard. Hein. J'ai plusieurs méthodes de travail et j'utilise de temps en temps l'oracle de lumière que vous avez déjà vu dans cette émission. Je fais ça aussi. Je fais aussi l'interprétation des rêves, mais j'aime bien me baser sur la date de naissance de la personne pour voir à quel moment le rêve il va se réaliser, si c'est un rêve prémonitoire, parce que voilà quoi. J'aime bien m'appuyer d'une date en général. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors bien sûr, vous en général, vous êtes connecté souvent pendant l'émission pour que les gens sachent, et puis aussi quelquefois pendant la journée. C'est bien ça? Oui, à partir de 16h. D'accord. Je voudrais aussi, merci Christelle, donc on attend vos appels, allez-y, elle est là avec moi à l'arrière. Je veux aussi vous dire que le concours, bien sûr, n'oubliez pas notre fameux concours TVM3. Si vous désirez avoir une consultation gratuite, pourquoi pas déjà ce soir ou un de ces prochains soirs, inscrivez-vous au 700, vous envoyez le mot TVM3, 700, c'est très facile, en quelques clics vous y êtes, et vous êtes, dès que le SMS est parti, vous êtes tout de suite inscrite pour le tirage au sort, ou inscrit pour le tirage au sort. Donc allez-y, faites-le sans peur, vous pouvez le faire, c'est 1 franc par SMS, vous pouvez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, et c'est sans problème, et vous participerez donc à ce tirage au sort. Vous pouvez aussi le faire par carte postale, bien sûr. Vous envoyez le concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Je répète, concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et puis, bien sûr, timbrez votre carte, mettez votre prénom et un numéro de téléphone où on peut vous joindre. Voilà, si vous êtes tiré au sort, il faut qu'on puisse vous joindre pour poser votre question. Dernière chose aussi, enfin dernière, il y en a encore plein, mais sachez que cette émission peut être vue ou revue les lendemains, toujours entre 12 et 14 heures. Pour, bien sûr, revoir cette émission si vous l'avez ratée ou quoi que ce soit. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire ou à regarder le lendemain, ou si vous avez envie de vous réécouter, cette émission est toujours rediffusée. Bien sûr, rediffusée, comme le dit le nom, c'est une rediffusion, vous ne pouvez pas appeler le plateau pendant la rediffusion, c'est normal. Vous ne pouvez le faire que pendant l'émission directe. Et encore une chose, pour savoir, tiens, qui est là, qui n'est pas là, eh bien, pendant la rediffusion, donc pendant le direct, vous pouvez vous fier au petit tableau
ou les tableaux blancs que vous voyez de temps en temps lorsqu'on annonce les gens, ou la petite échelle, pendant la rediffusion, il ne faut vous fier que à la petite échelle où vous voyez maintenant il y a 4 personnes qui sont les unes sur les autres. Voilà, tout est dit, je crois, dit. Je ne sais pas si... Voilà, je vais faire... c'est juste que j'oubliais. Je vais, avant de continuer, je vais faire un secret. Une personne a demandé, je crois qu'on peut dire son prénom, je pense, Gabriella, qui est du 24 du 7 33, pardon, pas 93. C'est moi qui dis mal. Gabriella 24 du 7 33. Alors, Gabriella, si vous êtes devant votre téléviseur, on va faire le secret maintenant tout de suite pour vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais vous réexpliquer comment il faut procéder. Alors, si j'arrive à l'attraper, voilà. Alors, vous, Gabriella, vous regardez bien votre écran. Vous allez voir dans quelques secondes, il y a un petit décalage. Non, normalement pas avec le téléphone, puisque vous êtes en direct. Voilà, je dis une bêtise, il n'y a pas de décalage, vous n'êtes pas avec nous. Vous allez voir donc le petit papier qui est devant ma cravate. Vous le voyez, un petit carré blanc. Alors, voilà. Alors, vous le regardez bien quelques secondes et vous fermez les yeux simplement et je m'occupe du reste de vous envoyer le secret maintenant. Alors on y va tout de suite, je dirais quand c'est fini. Fermez les yeux, pensez au petit papier blanc. Voyez-vous Gabriella dans une situation plaisante de votre vie ou un moment de bonheur ou voilà, un moment où vous étiez bien en famille ou avec d'autres personnes. Mais ne pensez pas aux autres personnes, pensez simplement à vous dans ce moment-là d'état on va dire, de bien-être. Hein, voilà. Alors on y va maintenant. Merci. Voilà. Alors voilà, vous pouvez rouvrir les yeux, bien sûr, Gabriella, c'est fait. N'hésitez pas, Gabriella, à nous rappeler si vous avez encore besoin. Ça peut durer une semaine, comme 10, comme 3, ça, on ne peut pas le dire. Le secret agit comme il veut, et ça dépend les gens, ça dépend l'endroit, ça dépend le souci qu'ils ont. Mais si vous en ressentez le besoin, que ce soit dans 2 jours ou dans 15 ou dans 3 mois, n'hésitez pas à rappeler, je vous le referai sans aucun souci. Voilà. 0901 900 993, ben voilà, le premier appel de la soirée. Nous allons tout de suite le prendre. Alors, bonsoir Monique. Bonsoir Bruno. Bonsoir Christelle. Voilà. Bonsoir Monique. Alors, je vois la date de naissance. Voilà. Alors, bonsoir, vous avez passé une belle journée Monique. Horrible. Bon, c'était la question que je ne devais pas poser. Ah bah avec ce temps, hein, c'est pas terrible. Oh, c'est catastrophique. Ah là là, vivement le printemps. Monique, que pouvons-nous Alors moi j'aimerais pour mes énergies. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir par rapport aux énergies? Si ça va aller mieux? Oui, si ça va aller mieux. D'accord. Alors, Christelle va aussi répondre. Pour l'instant, on va tirer le jeu. Mais elle n'est pas solide, elle. Pardon? Alors, pour Christelle, j'ai une autre question après. Bon, ok. Mais elle peut aussi regarder, les énergies, oui. Alors, donnez-moi pour moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Eh bien, on va dire le 5. Le 5, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voulez, je pense que je réponde en premier, n'est-ce pas, Christelle? C'est comme vous désirez, monsieur Bruno. Ah, ben je sais pas, je sais que les questions... Oh, monsieur Bruno, voyons. Mais je sais que les questions d'énergie, c'est peut-être pas forcément ce que vous aimez le trop, c'est pour ça que je vous le disais, mais vous pouvez répondre. Vous pouvez répondre déjà? Oui, alors allez-y. Allez-y. J'essaie de faire comme je peux. C'est vrai que les énergies personnelles, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire, mais je le fais quand même durement. C'est vrai que cette année, Monique, vous avez un petit peu une baisse de tonus par moment. Oui, par moment, oui, c'est juste. C'est par moment que vous avez une baisse de tonus. Oui. Je crois qu'il y a
On voit on voit qu'il faut que vous vous reposiez un petit peu. On voit qu'il faut essayer d'aller voir le médecin pour essayer de vous rebooster. On voit un petit peu qu'il faut que vous fassiez attention quand vous vous déplacez en extérieur au niveau de vos déplacements que vous allez faire. Moi, je pense que l'énergie sera un petit peu meilleure dans le courant de l'année prochaine pour vous, mais il y aura toujours une notion de fatigue. Ouais. Il y aura toujours une notion de fatigue pour vous. Mais vous voyez, dans les cartes que j'ai, là, il y a le jugement de la papesse. Ça indique votre légère fatigue par rapport à vous, mais on voit quand même que vous allez reprendre un petit peu. Oui, je reprends, oui, ça va un petit peu remonter sur vous. Moi, je dirais que l'année prochaine, elle sera un petit peu mieux que cette année, mais il faudra quand même faire attention dans les déplacements que vous faites autour de chez vous. Il faudra quand même faire attention de ne pas se faire mal en se déplaçant des trucs comme ça. Parce que des fois, on pas que je suis pas d'aplomb. Je ne sors pas que tu n'as pas d'aplomb. Que tu n'as pas d'aplomb, je ne sors pas. Quand elle n'est pas d'aplomb, elle ne sort pas, elle dit. Elle a bien raison. Voilà. Ça, elle se protège. Il a bien raison. Je vais laisser Bruno. Je vais donner la parole à Bruno. Je pense qu'il en aura plus à vous dire que moi. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas s'il y en aura plus, mais voilà, chacun. Alors, c'est vrai qu'on voit cette fatigue, elle est là. Pour vous, c'est vrai que. On en rigolait tout à l'heure, mais 2018, ça n'a pas été votre meilleure année, en tout cas. Hein. C'était une année un petit peu. Ça dure depuis 30 ans. Hein, mais bon, on voit qu'effectivement, les énergies. Ça vient de pire en pire, hein, maintenant. Ça commence à. Voilà, les énergies sont basses, hein, effectivement. Elles commencent à. Oui, je vais rouler. Voilà. Écoutez, on voit effectivement des difficultés. Alors, les difficultés dans le déplacement, je le vois aussi. Je vois des jambes lourdes ou bien des. Et puis, effectivement, de la difficulté à peut-être vous changer. Alors, c'est vrai qu'il faut faire très attention. Les escaliers, s'il y a des. Les trottoirs. Ouais, les choses comme ça. Il faut faire un petit peu attention si vous sortez. Hein. Voilà, mais je pense que ça, vous le savez. Et puis, effectivement, on voit un petit peu une fatigue, on voit le cœur un peu fatigué, mais attention, ce n'est pas nous, on n'est pas cardiologue, hein. C'est simplement une fatigue qui est sur vous, qui est comme une chape de plomb un petit peu. Hein, mais ça me prend d'un coup quand ça vient. Donc, attention à bien. Vous avez, comme a dit Christelle, je pense que vous consultez un médecin, vous avez un médecin ou quelqu'un qui vous suit. Mais c'est la même chose, c'est toujours la même. Oui, voilà, mais peut-être parlez-lui un petit peu de cette fatigue qui vous redonne peut-être effectivement. Il ne comprend pas. Mais qui vous donne quelque chose quand même peut-être pour vous rebooster. Non, pour vous redonner un petit. Il veut rien vous donner. Ah bon, alors écoutez. Non, alors allez voir peut-être alors suivez. Je fais beaucoup. Mes trucs comme ça dans la télé, là. Faites des médecines un peu parallèles, effectivement. Je fais tous des trucs comme ça. Absolument. Moi, je vois beaucoup vous avez des amis ou des gens autour de vous, ou des personnes autour de vous, quand même, des familles ou des gens comme ça? J'ai les gens de la maison, du bloc. Pardon? Les gens de la maison? D'accord. Les gens de la maison. Mais voilà. Bonjour, on discute 5 minutes après, c'est fini. Voilà, parce que ce que je disais, effectivement, il faut garder ce contact parce que ça sort aussi dans ce qu'on appelle le contact moral et surtout aussi pour ne pas rester enfermé quelque part. Et voilà, oui, mais moi, je me raconte des histoires. C'est bien. Écoutez, au moins, vous pouvez raconter l'histoire, puis après, vous pouvez en sourire ou vous applaudir. En tout cas, comme ça, vous êtes sûr. C'est quelque chose que je me fais mal. Vous êtes sûr de votre public, en tout cas. Non, mais je vous taquine. Écoutez, moi, je vois pas des mauvaises choses. C'est vrai que 2019 semblerait quand même une meilleure année pour vous. En tout cas, ça va dans ce sens-là. Et la carte du temps et l'amélioration. Maintenant, ce qu'on a, on a. Hein. Voilà, c'est difficile de changer les choses. Ça s'améliore. Voilà. Mais ça reste tranquille un peu. Voilà. Mais je pense que 2019 sera. Puis le moral, ça me semblerait aller mieux aussi de l'année prochaine. À partir de janvier-février, on voit déjà, même s'il fera encore froid, on voit encore quand même des meilleures perspectives. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Hein. Pour ça, là. Voilà. Pour le froid, j'ai l'habitude, je suis protégée. Mais on voit effectivement que votre vie n'a pas été un long chemin, un long fleuve tranquille. Hein. Ça n'a pas été le cas tout le temps. Non, c'était plutôt les cascades. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Alors, l'année 2019 va bien se passer pour moi. Voilà, alors on va regarder ça de façon générale. Hein?
Ouais. Mais vous voulez Parce qu'on axer, peut pas dire, vous voulez axer sur les finances ou vous voulez axer ouais, sur... Oui. voilà, une bonne idée sur les finances. Je sais pas, je disais comme ça. Ok, alors les finances vont bien aller Ouais. en 2019. Là aussi, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Le 4. Et puis je répondrai en premier, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Bruno, j'ai les mêmes cartes. J'avais tiré 5 cartes. Elles répondent à peu près pour tout. Toute l'année. Toute D'accord. l'année, j'ai des réponses dans mes cartes pour votre D'accord. sentimental, votre professionnel, vos finances, vos énergies. C'est pour tout ce que j'ai Ce que là. vous avez, ouais. Ah, Tu veux commencer en premier, Bruno? Je te laisse commencer en premier. C'est gentil, il n'y a pas de souci, il Je n'y a ne pas de suis pas souci. jalouse. Alors, prends de l'avance. alors, les finances vont bien. Écoutez, je ne vois pas de catastrophe. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, il y a des mois meilleurs que d'autres, c'est ce qu'on voit. Ouais, Après, c'est comme tout le monde, ça dépend nos dépenses, ça dépend plein de choses, ça dépend des factures qu'on reçoit, voilà, les impôts, etc. Mais on voit quand même que vous vous en sortez, vous savez très bien gérer ça, il n'y a aucun souci. Je suis bien obligée. Ben voilà, ben Obligée. on est tous. Donc vous savez très bien On est gérer tous ça. obligés Voilà, à l'heure oui, oui. actuelle. Il y a aucun, je vois pas de catastrophe. Effectivement, il y a une prévention que. Ah, d'un- pour tout prévoir. oui, parce que tout d'un coup, c'est ce que je vois dans le jeu, et ce que Ouais. je ressens. Tout d'un coup, je dis n'importe quoi, une machine à laver ou une Voilà. cuisinière peut Ouais. lâcher, puis Ouais. ça fait ce qu'on appelle. Moi, je vois quand même une dépense imprévue en 2019 qui pourrait un petit peu vous gêner, mais bon, ça sera en l'espace de 2 mois, puis après, ça va mieux. Hein. Mais bon, voilà, il y a rien d'irréversible, il y a rien de. Ah ben, Vous n'allez pas vous retrouver. Vous allez pas. Il arrive tout à la fin de l'année, comme maintenant. Et puis, vers le mois de mai, il arrive les autres choses. Bah oui, Des bah oui. assurances Bien privées, sûr, des bien machins sûr, là. bien sûr. Ouais. Et puis après, il y a les imprévus. Alors allez-y, ma chère Christelle, qu'est-ce que vous voyez? Moi, je dirais qu'au niveau des finances, vous êtes une personne qui gérait très bien, Mon budget. gérait très bien vos affaires. On va dire, vous surveillez ça de près. Vous êtes une personne qui ne fait pas forcément de gaspillage. Ah, non. Je vois que par rapport à des choses inattendues, vous pourriez avoir un petit pépin au niveau des appareils à rechanger, comme disait Bruno. Mais Ouais. sinon, moi, je vois quand même que il n'y a rien d'alarmant au niveau de vos finances. Pour moi, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de... vous savez très très bien gérer votre porte-monnaie. Ouais, d'accord. Il faut bien, voilà, comme on vous avait dit, tout à fait. Trop bien. Avez-vous d'autres questions encore éventuellement? Je sais pas quoi. Ah, je sais pas, un Ah, mais proche, les autres, c'est Julia, les qui? notre transcardia du monde. Ah oui. Alors ça, c'est Julia. ça c'est Julia, elle n'est pas là, elle n'est pas là ce Non, soir. elle n'est pas là. Voilà. Alors, Mais autrement, un proche à qui vous auriez une question, peut-être. Je ne sais pas si vous avez des enfants. les amours. Les amours. Ouais. Allez. Les amours pour Monique. Vous recherchez, vous voulez savoir si aurait l'homme sympathique qui... Bah, mais j'en prendrai pas. Non, vous voudriez savoir s'il pourrait y avoir quelque chose, c'est ça? Ouais, s'il y aurait quelque chose, on Voilà. n'en sait rien. Voilà, très bien. Vous pourriez faire une petite rencontre. Mais oui, il n'y a Ouais. pas d'âge pour faire des rencontres, absolument. Ouais, mais c'est vrai. Pardon? Très amical, alors. Moi, C'est lui, moi, c'est moi. Plus de... On ne mélange plus ses chaussettes, c'est comme ça. Ah, non. Alors, un Et puis chiffre encore. entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 2. Le 2. Vous avez donné de ce côté-là, hein, je pense. hein. Ah non, Le 2. Oui, parce que je pensais à la dame hier soir là, qui discutait qu'elle avait des problèmes. Oui. Eh bien, faut qu'elle se... Justement, j'ai pas encore pris la carte. Mais il faut qu'elle fasse attention parce qu'il peut être bipolaire, là. Vous voyez qui c'était à peu près. Son mari était son copain bipolaire. Ouais, je me souviens Ouais. pas. Alors, j'ai pas entendu Et ce mot. Oui. ils sont capables à tout. Hein. Ouais. Moi, pendant 1 année et demie, j'ai fait la fugitive, mais chaque fois, ils me retrouvaient. Dans la Suisse, hein, j'étais. Tout à fait. Ouais, il y a des gens comme ça, effectivement. Ouais, c'est terrible. Hein.
Alors, allez-y pour les amours, c'est à vous. Alors, Monique, moi, je vois quand même que vous pouvez faire la connaissance de quelqu'un au niveau de vos amours. Il faut que le vouloir. Vous pourriez garder pour vous, mais ça serait plutôt dans le courant de l'année 2019. Mais vous, on voit quand même que vous êtes une personne qui avait acquis une certaine indépendance dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que vous recherchez plus quelque chose d'amical. oui. Mais la personne que je vois pour vous, c'est une personne qui pourrait rapporter un changement, parce que vous êtes quand même une femme qui avait beaucoup d'expérience et vous savez quand même ce que vous voulez dans la vie. Moi, je vois quand même qu'il y a une rencontre amicale qui peut devenir un flirt amoureux quand on parle du côté sentimental, mais elle me sort plutôt, on va dire, en automne, entre novembre et décembre. Je vois cette rencontre sous le signe du Scorpion de l'année 2019 pour vous. Mais on me dit que vous allez quand même rester sur la réserve. Vous échangez avec une personne et puis vous allez quand même avoir une certaine discrétion à cause de votre vécu du passé, à cause de votre indépendance, de votre liberté personnelle, de votre petit jardin secret. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous rapporter une certaine stabilité et qui pourrait vous rapporter un plus au niveau d'une sécurité, de ne pas rester seul dans votre petit coin, on va dire ça comme ça, vous comprenez? Ah, mais ça me jette pas. Hein. Moi, j'ai toujours quelque chose à faire. Par contre, ce sera un monsieur qui me payera les factures. Un monsieur, par contre, de ce que je capte de lui, avec l'amoureux pile pendu, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, la personne que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un que vous allez pouvoir dominer, vous allez pouvoir avoir le dessus sur cette personne, parce qu'au moment où vous allez en faire la connaissance, voir que cette personne, il va avoir un peu des problèmes de doute à l'intérieur de lui. C'est alors je veux pas. Un mal-être en lui, cette personne que vous allez rencontrer, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert pour moi. Ah, ouais, d'accord. Bah, si je le rends quand on ira boire un café. Voilà. Cette personne va vous correspondre, Monique. Après, c'est à vous de savoir si vous allez... Oui. Je vais laisser la parole à Bruno. Oui, merci. Alors écoutez, c'est vrai. Écoutez une chose. Si vous trouvez quelqu'un qui vous paye vos factures, nous on vous enverra les nôtres alors aussi. Ben, on fait la chaîne. Absolument, on fait la chaîne. Alors, c'est vrai, soyons sérieux 2 secondes, c'est vrai, c'est moi qui dis des bêtises. Ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un, il n'y a pas de vie commune, c'est sûr. Et c'est vrai que ça parle plus d'amitié que d'amour, mais bon, après, voilà. Mais c'est plus... Effectivement, je ressens plus quelqu'un dans le partage, dans la discussion, comme vous avez dit, boire un café, manger un petit truc ensemble, mais je ne vois pas vraiment une liaison très forte. Mais c'est très bien, parce que d'après ce qu'on a compris, vous ne voulez pas non plus vous enquiquiner, hein, j'ai bien compris. Non, il y a trop de ça qui tranquille. Ça fait 31 ans à la fin de l'année. Ouais, moi je verrais plus ça comme une grande amitié que comme un amour, on va dire, comme ça. Voilà, mais c'est bien. Voilà, c'est bien, mais c'est bien. Tu payes les factures, voilà, en tout cas, et puis effectivement, voilà, c'est quelque chose. Après, comme a dit Christelle, les problèmes qu'il ait eu ou pas, eh bien, écoutez, c'est pas. On en a tous eu. Voilà, tout à fait. Je voulais juste vous dire une chose, un renseignement qu'on m'a donné. Vous vouliez savoir quel est votre ange gardien, si jamais c'est Michael dans votre date de naissance, hein? Alors, moi, on m'a dit Umbriel, pas Michael. Alors, écoutez, moi, c'est ce que... Alors, si vous voulez, ça, c'est l'ange gardien entre le 16 et le 20. Vous êtes du mois de janvier, 19 janvier. Oui, hein? D'accord. Alors, écoutez, moi, je vous donne... Moi, on m'a dit Michael. Oui, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Je mettrai Michael. Alors, voilà, écoutez, Michael. Et puis, voilà. Je ne suis pas contrariant. Écoutez,
Tant qu'on a tous un ange gardien, donc c'est l'essentiel, effectivement. Comme ça, j'en ai 2. Voilà, exactement. En tout cas, alors après, est-ce que ça dépend? Alors moi, je suis pas très versé dans les choses d'ange gardien, on les connaît, mais voilà, donc peut-être qu'il faudrait effectivement regarder un petit peu plus loin. Mais voilà, les renseignements que j'ai, c'est ça. Voilà, parfait. Autre chose encore ou pas? Non, ça suffit. C'est parfait, hein, c'est déjà pas mal. Avez-vous besoin d'un secret, d'une protection, quelque chose? Oui, voilà, c'était ça, le secret. Le secret. Cette fois, moi, j'en ai fait déjà 2. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Très bien. Alors, vous allez voir. Voilà, vous êtes prête à regarder. Ouais, vous connaissez le système pour regarder un petit peu le petit carré blanc. Devant la cravate mauve. Vous devant la absolument. Vous avez des belles couleurs. Alors chez vous, vous voyez bien. Et puis les couleurs, c'est vrai qu'on les voit bien. Vous allez fermer les yeux quand vous voyez le carré blanc là maintenant. Oui, je le vois. Alors fermez les yeux. Je m'occupe du reste et je vous dis quand c'est fini. D'accord, Monique, on y va. Oui. Voyez-vous dans un lieu un peu où vous êtes bien, voilà. Obscur. oui, chef. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est parfait. Alors, merci beaucoup, Monique. Excellente fin de week-end. Et puis, on espère une semaine moins pluvieuse, on verra. Mais voilà, en tout cas, le soleil finira par revenir dans le printemps, comme on vous a dit. Et puis, pour vous, ça sera une très belle année. Vous verrez. En tout cas, bien meilleure que 2018. Parfait. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. Merci à Christelle aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Continuez d'appeler à ce numéro si vous voulez participer aussi au concours. Envoyez 700 alors je vais envoyer TVM3 au 700 pour participer au concours et nous allons prendre un autre appel tout de suite. Donc nous avons Édouard, c'est bien ça. Bonsoir Édouard. Bonsoir, comment allez-vous? Mais écoutez, parfaitement bien, c'est pour un dimanche soir. Alors, je vois votre date de naissance. Et puis, on parle de C, on va l'appeler Carole, si ça vous va. Hein? Voilà. D'accord. Et puis, la date. Alors, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question, mon cher Édouard? Alors, moi, j'aimerais déjà savoir où moi je vais mettre les pieds l'année qui va venir. Oui. J'ai quand même 2-3 idées dans la tête, mais ça demande à être clarifié. D'accord. Après, il faudra peut-être nous en dire un petit peu plus, parce que ça peut être très vaste, le domaine. Hein. Donc, ça n'a rien à voir avec Carole, si vous parlez d'autre chose, là, pour l'instant. Ou si? Pour l'instant, je parle que de moi. Après, ça sera de Carole. Alors, on ira voir. Alors, quel serait, parce que vous dites que vous avez 2-3 choses, qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement, Édouard, pour l'année prochaine? Moi, j'aimerais savoir comment j'ai commencé déjà le mois de... Bon, décembre a déjà commencé, c'est un petit peu... un peu aléatoire, quoi. Mais l'année prochaine, j'aimerais savoir. Parce que je commence à en avoir un petit peu ras la patate de me casser tout le temps la figure. D'accord. À 63 ans bientôt, il serait temps que je tourne une bonne page et puis que j'ai la chance de mon côté. D'accord. La chance et la réussite, donc, voilà. Ok, donc quand vous parlez de vous casser la figure, vous parlez au sens figuré, vous parlez pas de tomber réellement. Non, au sens figuré. Au sens figuré, ok, d'accord. Parce qu'on n'avait pas bien compris la question. Oui, parce qu'on n'avait pas bien entendu. En fait, Édouard aimerait... J'ai compris, mais j'ai pas bien compris qu'est-ce que Édouard cherche dans le sens de se casser la figure du point de vue sentimental. Non, il parle. Ouais, alors c'est vrai qu'il parle, il parle en général. Mais il y a autrement. J'ai que des échecs. Jusqu'à maintenant, j'ai eu des échecs dans tout ce que j'ai entrepris. Et j'en ai un petit peu ras-le-bol. D'accord. Donc, savoir si en général l'année... Voilà. Alors, on va faire peut-être comme ça, Christelle. Savoir si pour vous, l'année 2019 en général sera bien meilleure, avec des meilleures énergies en général.
Sinon, après, Voilà. on ira voir aussi effectivement pour Carole. Donc, on va déjà faire ça pour les énergies en général et pour la chance, on va dire comme ça. Hein. Alors, ok. Voilà. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. 4. Le 4, d'accord. Le 4, voilà. C'est vrai que des fois, on a des schémas dans nos vies qui font qu'on est dans des périodes, voilà, pas toujours faciles. Puis ça dure depuis plusieurs années, hein, voilà. Oh oui. Ouais. Oui, oui. Il y a 30 ans passés. Ouais. Mais je voudrais me débarrasser vraiment de ce passé qui me... Ouais. Excusez du terme, mais qui me boit le sang. Alors, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'effectivement, vous êtes... Je parlais de schéma, mais c'est tout à fait ça. Il y a quand même un schéma compliqué de vie hein, qui est le vôtre. Et puis, c'est aussi dû... Est-ce que là où vous habitez, vous vous sentez bien? Qu'est-ce que vous entendez par santé bien? Si vous ressentez des bonnes énergies ou bien plutôt des énergies négatives? Non, pas mal d'énergie positive, mais aussi du négatif. Voilà, J'ai voilà. tendance à revenir en arrière et puis on doit vivre avec le passé, mais j'arrive pas à me débarrasser de ces mauvaises expériences que j'ai eues, dont les trahisons que j'ai subies par ma famille. Tout à fait, parce qu'en fait... Je le dis ouvertement. Voilà, tout à fait, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans son lieu d'habitation, c'est là où on dort, où on vit, etc. Et ça va s'imprégner de ces choses du passé, bonnes ou mauvaises, effectivement. Donc, comme vous dites, il y a des bonnes et mauvaises choses. Et quelque part, il faudrait faire ce qu'on appelle un nettoyage déjà ésotérique dans votre appartement ou maison. Et ce que j'appelle le nettoyage ésotérique, vous pouvez faire ça avec de l'encens, avec de la sauge, avec plein de choses. Mais je ressens dans le lieu des énergies, comme vous dites, il y en a certainement des bonnes, vous ne risquez rien, il n'y a aucun danger, mais il y a aussi des mauvaises. Et ça, quelque part, parce que vous disiez, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai jamais de chance? Parce qu'en fait, vous tournez, vous ressassez effectivement, sans le vouloir, ces énergies du passé. Alors après, il y a aussi le souvenir, pardon, le souvenir qu'on ne peut pas effacer. Ah, mais je ne veux pas dire que tout a été un échec. Bien sûr, bien sûr. Mais non, mais je le conçois. Tout le monde dans la vie a des bonnes et des mauvaises choses. Hein. Mais on voit qu'il y a déjà ça. Et puis, c'est vrai que c'est comme si on me disait que tant que vous ne ferez pas ça, ou tant que vous ne libérez pas, et puis après, il faut aussi savoir lâcher certaines choses, parce qu'il ne faut pas non plus ressasser ça tout le temps, eh ben, ça va être compliqué, en fait. Vous voyez, c'est pas dit, si vous ne faites rien, l'année 2019 ne sera pas forcément meilleure que l'année 2018. Mais si vous faites le nécessaire, et là, on me dit... Voilà, et là, on vous dit, prenez peut-être de l'aide avec quelqu'un qui peut vous aider à faire ça. Il existe des gens où vous allez dans un magasin ésotérique, vous demandez, après, vous pouvez me protéger de différentes manières, mais je vous ai parlé de la sauge et d'autres, mais je pense qu'il y a des choses à faire, et après, les choses, parce qu'on voit quand même qu'il y a le gain de cause et la protection, donc ce qu'il faut simplement, c'est prendre les choses en main, lâcher les choses du passé, et puis faire un petit peu ce nettoyage ésotérique, c'est ce que je ressens. Je passe la parole à Christelle, voir ce qu'elle voit, elle. Alors, Edouard, j'aimerais savoir, vous êtes donc vous êtes de la même année de naissance que Carole? Oui, tout à fait. D'accord. Elle est un peu plus âgée que moi. Oui, oui. Je voulais juste savoir que vous confirmiez si vous étiez de la même année qu'elle. Merci pour m'avoir répondu à la question. Donc, par rapport à moi, au niveau énergétique, je rejoins qu'est-ce qu'il dit Bruno. Moi, je dirais que pour vous, c'est vrai que par rapport aux énergies, il faudrait que vous fassiez ce nettoyage sur vous, dans l'habitat où que vous êtes, parce que par rapport à ces énergies, je vois que tant que le nettoyage sera parfait, il y aura un petit peu de fatigue qui va venir s'ajouter sur vous. Moi, je vois quand même que vous rentrez dans une période de 2019 où il y aura beaucoup des choses qui sont liées à la fatigue. Moi, je vois quand même qu'il y aura quelques restrictions, quelques petits soucis, mais c'est rien de bien méchant.
pour moi, le grand changement, où ce que tout est tout top par rapport à vous, Édouard, je dirais presque que ça sera en 2020, quand vous aurez quitté l'année personnelle 4 et que vous serez arrivé à l'année personnelle 5 en 2020. C'est là que pour vous, les choses vont s'apaiser ou ce que ça ira beaucoup mieux de votre côté à vous. Mais l'année prochaine, il y a un petit peu quelques difficultés, des restrictions, il y a un petit peu de la fatigue. C'est une année qui sera un petit peu pesante à cause de ces nettoyages qui doivent être faits pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Moi, je vois un petit peu de baisse de tonus par moment, mais ça, c'est normal, c'est dû à la fatigue et c'est aussi dû à l'endroit où ce que vous êtes, qui n'est pas forcément positif. Quand on dit positif, on dit qu'il y a un petit peu des ondes négatives qui font des blocages pour avancer. Puis je pense que ces ondes négatives, ces blocages, ces obstacles que vous avez, vous les portez depuis un petit moment. Bruno, il a raison, il faut que vous alliez faire un grand nettoyage et mettre une belle protection là où ce que vous êtes pour que vous alliez un petit peu mieux. Sinon, je vois beaucoup de stress, je vois de l'agitation, du stress sur vous. On voit que vous allez vous remettre en question. On voit qu'il y a un petit peu des indécisions. On voit que vous avez beaucoup de projets à la clé, mais on voit un petit peu qu'il y aura des décisions à prendre par rapport à des projets que vous auriez à la clé, mais vous aurez un petit peu de peine à vous imposer par rapport à ce que vous devez faire, d'où la difficulté que je vois par rapport à votre date de naissance. Mais pour moi, c'est pas négatif. Il ne faut pas voir la vie en noir. C'est pas parce qu'on dit un truc comme ça, c'est pas des choses qui sont méchantes. Pour moi, je dirais qu'il y aura quand même la réalisation. Il faudra faire beaucoup d'efforts au niveau de vos projets, puis il y en aura de la réalisation. Vous comptez partir en voyage, vous avez un projet de voyage pour l'année prochaine? Non, oui, j'avais un projet d'un voyage, quelques jours, faire une croisière. Et, mais le but, c'était plus en 2021, voilà. Mais ce projet, en 2021, parce qu'en 2021, je serai à l'âge de la retraite et c'est un nouveau cap que je veux passer avec cette personne, Carole. Et on a 2 projets justement pour 2021. Mais avant, moi je pensais déménager, quitter ce domicile où je suis parce que ça ne sent pas très bon, comme on peut dire. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. C'est la meilleure des choses, le déménagement. Absolument. C'est la meilleure des choses qui puissent vous arriver, comme ça vous partez de toutes ces énergies pas bonnes qu'il y a dedans, et vous allez dans des énergies saines, et quand vous changez d'appartement, il ne faudra pas oublier de prendre la sauge pour faire un peu une fumigation dans l'appartement pour enlever des énergies de la personne qui a habité avant vous dedans. Ça serait beaucoup plus sage. Comme ça, vous êtes dans un endroit qui est sain, qui est bon, on va dire. Vous comprenez? Mais ça va aller, ça va aller. Si vous déménagez, c'est la meilleure chose. Alors, si vous comptez faire ça, je vous ai dit, en tant que médium, vous voyez, Christelle l'a ressenti aussi tout de suite. On sent tout de suite que vous êtes dans un environnement. Alors, c'est pas quelque chose. L'environnement, il est exécrable. Et voilà. Voilà. Donc vous le savez. Parce que c'est une cage à poules. On est à peu près une 60aine de personnes. Ouais. Mais on ne se côtoie pas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà. Bon, c'est beaucoup comme ça maintenant. Moi, ça ne me convient pas, ce système de vie. Partez. Ça ne me convient pas du tout. Je suis plutôt à aller vers les gens. Et, mais rester dans mon coin, c'est très difficile pour moi. D'accord. D'autant plus que tout le monde se surveille. Voilà. Quand je n'ai,
C'est au Bombay 31, tout le monde se surveille. Vous ne pouvez pas rentrer à 11h sans pas que le lendemain tout le monde sait. D'accord. Alors, Voilà. d'autant plus partez. C'est comme ça. Partez, Édouard, partez. Vous aviez une autre question peut-être pour C, pour Carole? Alors, pour Carole, Oui. il y a... elle est dans des ennuis en ce moment. Elle a des ennuis, Elle est d'accord. en train... Oui, c'est une dame de couleur. D'accord. Et elle a été prise pour une esclave. D'accord. Je dis ça ouvertement. On l'a utilisée comme un bouche-trou. Et on s'est rencontrés par hasard. Et elle avait le moral au bout des chaussettes. Et moi, ça, je ne peux pas supporter. Donc, j'ai dit, écoute, il faut que tu trouves une autre solution que de rester avec des gens qui te malmènent, parce que tu vas te foutre en l'air, tu n'auras rien gagné, si ce n'est que ta santé elle sera perdue, et tu n'auras plus le goût de vie. Donc, elle a pris cette décision de quitter. Il y a une procédure de divorce qui est en route. Très bien. Mais son mari, quoi, maintenant, il cherche vraiment les noises, qu'on peut dire, et il lui coupe tout, et il n'a jamais été payé à sa juste valeur. D'accord. Et puis elle est au chômage par-dessus le marché. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Ok. Et de ça, j'essaie, avec mes moyens, mes petits moyens, de lui remonter un peu la pendule, mais c'est pas évident. Bien sûr. Parce que moi, je suis plutôt une personne assez de caractère fort, mais direct. Et elle est trop passive. Elle accepte tout, mais elle ne veut pas se défendre. Elle a peur de rouler les gens. Et ça, ce que je lui ai conseillé, j'ai dit, mais écoute, si tu veux t'en sortir, tu ne dois pas avoir de sentiments pour les gens qui t'ont foutu en l'air. Ben ça, c'est sûr. Il n'y avoir aucun sentiment. Parce qu'ils n'avaient pas de sentiment. Aucun. Et qu'est-ce que vous voudriez savoir alors? Comment ça va? Ouais, qu'est-ce que vous voudriez savoir par rapport à ça, donc par rapport à elle? Alors moi, je voudrais savoir maintenant, elle, est-ce qu'elle va s'en sortir de ce divorce qui est en route? Ouais. Et parce que moi, je ne veux pas la laisser tomber. Si elle va se... Charmante dame. Ouais. Et j'aimerais bien continuer à avoir cette énergie pour la pousser, quoi. D'accord. Donc, excusez-moi, vous voudriez savoir si elle va se sortir de cette situation, en fait. C'est ça, surtout. Je pense. Voilà, tout à fait. Ouais, très bien. Alors, on va faire un nouveau tirage, donc Christelle et moi-même. Donc, va-t-elle se sortir de ce souci avec ce mari et cette exploitation, en fait, tout ce qui lui arrive. On va pas détailler. Carole, va-t-elle se sortir de ça? Donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Et puis, je vous laisse voir avec... je ne sais plus si c'est à vous ou à moi de répondre. Je ne sais plus. J'ai perdu le fil, Christelle. Mais c'est pas grave. Allez-y. Écoutez, Édouard, moi, de ce que je vois, votre Carole, elle est un petit peu dans une situation qui est problématique pour elle. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de blocage. On lui dit de faire attention. On voit qu'elle n'a pas l'air d'être en bonne forme. Mais je dirais que par rapport à l'année 2019, on voit qu'il y a cette rupture, qu'il y a des obstacles à ce divorce par rapport à elle. On voit beaucoup de tristesse, on voit beaucoup de solitude, on voit qu'elle est très fatiguée, tout ça. On voit qu'elle a des problèmes financiers, on voit qu'elle porte beaucoup de retard sur elle. On sent un petit peu le ras-le-bol par rapport à tout ça. Elle se sent très seule. On voit qu'il y a des faiblesses, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup de problèmes, il y a des incertitudes dans tous les sens par rapport à elle. Mais moi, je vois qu'elle est dans une année personnelle de
C'est-à-dire qu'elle est en train de sortir d'une année personnelle 2 pour aller dans une année personnelle 3. Là, l'année personnelle 2, par rapport à elle, c'était plus une année où il y a des conflits, il y a cette séparation qui est marquée par rapport à l'autre personne. On voit que par rapport à vous, il y a, elles se sent bien en votre compagnie. On voit qu'elle a des troubles un petit peu émotionnels, qu'elle fait qui sont liés à son moral qui est un petit peu en bas. Mais par rapport à elle, moi je vois quand même que dès qu'elle arrivera dans l'année 2019, elle va changer d'année. Ça sera un petit peu plus positif pour elle, mais pas de suite. Il faut attendre que ça se mette un petit peu en place, ça. Moi, je vois qu'il y aura, sur certaines places, il y aura des éclaircissements. C'est vrai qu'il y a encore des problèmes qui la suivront un petit moment l'année prochaine, mais elle part pour moi sur une année d'éclaircissement. Elle sera moins pesante. Pour elle, l'année 2019 sera beaucoup moins pesante que cette année ici, surtout dans le domaine sentimental. Elle s'éclaircit, elle enlève un petit peu ces blocages qu'elle a sur elle, et puis ça va s'apaiser. C'est vrai qu'au niveau des finances, elle devra faire un petit peu attention parce qu'il y a un petit peu des difficultés sur ça. Mais ces blocages, j'espère pour elle qu'elle les lève et qu'elle arrive à balayer le passé pour pouvoir avancer dans sa vie. Mais pour moi, elle devrait pouvoir le faire. Pour moi, je ne vois pas, avec votre aide, elle y arrivera pour moi. Parce qu'il y a un changement, un épanouissement pour elle l'année prochaine. Et ça ira beaucoup mieux. Je vais laisser la parole à Bruno. Oui, alors Édouard, effectivement, elle a raison, Christelle, il y a plein de changements qui arrivent pour elle et pour vous aussi, mais aussi pour elle, puisqu'on parlait d'elle dans ce jeu. On voit un nouveau couple qui se forme, donc vous allez être ensemble. Simplement, elle doit effectivement finir quand je dis finir de casser. Moi, j'ai senti aussi, c'est pas les cartes qui me disent ça, j'ai ressenti beaucoup de violence chez cette personne. Enfin, pas qu'elle, on lui a fait subir beaucoup de violence à cette personne. Je parle pas. C'est énorme. Si on le dit, on ne le croit pas. Voilà. Si on le dit, on ne le croit pas. Voilà, pas seulement là où elle est. Voilà, excusez-moi, pas seulement là où elle est maintenant, mais même dans son enfance. Elle a subi beaucoup de violence, cette personne. Je pense, moi, dans mon ressenti, que c'est une personne qui a été battue ou qui a reçu beaucoup de choses physiques. C'est ce que je ressens. Alors, elle a eu un accident assez grave, et ça fait dans les années 80. Oui. Elle avait un commerce, elle a tout liquidé son commerce pour se faire soigner. D'accord. Elle a traversé un pare-brise, c'est au Cameroun, et ils ont essayé de lui reconstruire son visage. D'accord. Et elle a fini de dépenser, vendu son commerce pour finir de se faire soigner en France. Ok. Et de ça, moi, c'est mon opinion personnelle. Il me semble qu'elle a un petit peu d'amertume là-dessus. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais écoute, tu as placé ton argent pour ta santé. Tu ne peux pas revenir là derrière, tu ne l'as pas gaspillé. Tu ne l'as pas gaspillé, tu ne l'as pas foutu loin. Tu as pensé à toi et tu as bien fait. Tout à fait. Puis souvent, elle me dit, comment tu arrives à penser ça alors que je ne t'ai pas tout expliqué? Et je dis, je ne peux pas t'expliquer, ça sort comme ça. D'accord. Et elle m'a dit ceci, toi, je ne sais pas ce que tu as. Il y a quelque chose qui est différent parce que tu arrives à me remonter le moral, tu arrives à me redonner confiance et j'ai envie de partir, quoi. Je dis non, tu ne peux pas abandonner comme ça. Tu ne peux pas abandonner la vie. Tu as un avocat qui est un excellent avocat. Il va te défendre, il te défendra. Bec et ongle. Mais sache une chose, tu ne dois pas faire de cadeau à ces gens qui t'ont maltraité. Ça, c'est sûr. Et le moins que rien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tendu, c'est tendu. Tu dois le réclamer, tu dois te bagarrer pour. Tu dois avoir aucun sentiment.
D'accord. Alors c'est pour ça que je disais que l'année prochaine, on voit vraiment des choses qui commencent à se construire. Elle et vous, ça va. Franchement, les cartes sont excellentes. Hein. Donc on voit. Et puis le passé, il est là, donc dans la diagonale, et il faut qu'elle lâche le passé. Moi, quand je parlais de choses de maltraitants, je le voyais avant cet accident. Certainement, elle a eu des choses, mais bon, c'est du passé. Mais c'est quand même une femme qui a eu une vie très très dure, très difficile. Et en plus, voilà, elle a toujours subi plein de choses, voilà, de la maltraitance, etc. Mais bon, ça va aller. Moi, je dis une chose, elle est tombée sur vous et je sens et je ressens, et comme Christelle, que vous allez avoir un bel avenir devant vous. Elle pourra enfin s'épanouir et puis être avec quelqu'un qui l'aime vraiment pour ce qu'elle est et non pas peut-être pour ce qu'elle n'est pas. Voilà, c'est ce qu'on ressent. D'accord ? Parce qu'elle a été vraiment laissée totalement de côté. Ouais. Et c'est très dur. Tout à fait. C'est très dur à porter ce fardeau. Et j'ai fait la promesse, je lui ai dit, je ne te laisserai pas tomber. Alors c'est parfait. Je ne te laisserai pas tomber parce que c'est quand même un lien qui s'est créé plus fort que l'amitié. C'est quand même plus fort que l'amitié, je le dis ouvertement. C'est sûr, c'est sûr. Moi-même, j'ai l'envie de finir mes jours avec elle. Elle le mérite aussi d'avoir les deux pieds sur terre et de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un. Et puis vous aussi. Et vous aussi, d'avoir quelqu'un de bien à côté de vous et de pouvoir, voilà, finir, on va dire, gentiment les jours, il y en a encore beaucoup, avec quelqu'un qui est très gentil et qui a un gros cœur, en fait. C'est ce qu'on ressent, en tout cas, de cette personne. Hein, voilà. Oui, elle a peut-être un gros cœur. Presque trop. On a beaucoup profité d'elle, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Voilà. Édouard, permettez-moi de rajouter quelque chose par rapport à vous. Au niveau sentimentale avec la madame, comme elle porte une année d'éclaircissement l'année prochaine, à la fin de l'année, vous pouvez faire quelque chose, je le vois plus à la fin de l'année, que vous pouvez faire quelque chose avec elle de façon solide. Parce que vous êtes un petit peu comme une opportunité pour elle. Elle va ouvrir les yeux et elle va s'avancer gentiment vers vous, mais les choses s'arrangent à partir de la fin de l'année, parce que vous pouvez partir sur une union constructive à long terme avec elle. Mais il faut lui laisser le temps et pas la brusquer. Parce que là, elle m'a aussi, cette personne m'a aussi donné de l'énergie et une confiance en moi que j'avais perdue. Je ne sais pas comment c'est parti, mais elle m'a aussi redonné confiance en moi. Elle m'a dit, tu dois pas être redevable. J'ai dit, mais toi non plus. C'est parti comme ça et on doit accepter comme ça. Mais moi, j'aimerais bien vraiment qu'elle se sorte du pétrin où elle est. Tout à fait. Et le plus vite possible. Absolument. Mais ça va se faire, vous inquiétez pas en tout cas. Voilà. D'accord. Avez-vous, merci. Merci à vous. Excellente fin de soirée, Édouard. Merci beaucoup, beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir et bonne fête si jamais. Merci infiniment. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, Édouard. 0901 901 993, le concours, bien sûr, n'oubliez pas notre fameux concours, continuez de vous inscrire, donc vous envoyez le mot TVM3, le chiffre 3, et vous serez ainsi inscrit 1 franc par SMS. Une petite page de publicité, nous revenons tout de suite, restez avec nous, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, toujours en compagnie de Christelle. Et j'ai oublié aussi de vous présenter, accompagné à côté de moi, de notre ami bonhomme de neige, Jack. Vous le voyez, je ne suis pas tout seul. Il y a Jack qui est à côté de moi. Il fait penser à Jack Frost, c'est vrai, voilà. Donc il est là à côté de moi, il me tient compagnie, ainsi que vous, Christelle, bien sûr. Exactement. On est un trio. Mais il écoute, en tout cas, il ne tire pas les cartes, mais il écoute attentivement à ce qu'on dit, en tout cas. Il passe la parole pour... Ouais. Il faut justement pas trop lui dire, pas qu'il rougisse, pas qu'il fonde. Il faut qu'il reste avec nous, en tout cas. En tout cas, avec nous, effectivement, à l'arrière, il y a aussi Tracy 888, Dany 795
et Julia 345. Toutes ces personnes, vous pouvez les atteindre maintenant en faisant le 0901 901 993, leur code PIN, après avoir fait le numéro 2, ou vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Vous pouvez aussi aller voir notre site, on n'en a encore pas parlé ce soir, donc le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et sur ce site, il y a plein de choses, plein de rubriques à voir. On vous laisse découvrir les replays, le shop, les cartes prépay, et puis des renseignements aussi sur les voyants qui sont là, qui travaillent là. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font en cliquant sur la photo. Ça va vous donner un petit récapitulatif de ce qu'ils ou elles font. Et vous pourrez ainsi mieux connaître les personnes. Vous verrez aussi si elles sont libres, si elles sont connectées ou occupées. Donc voilà, vous pouvez voir plein de choses sur notre site. Sachez que vous pouvez installer Parlez-moi d'avenir sur votre portable. Donc c'est très facile et comme ça vous pouvez aller voir directement qui est là, qui n'est pas là. C'est très pratique. Plutôt que de rentrer chez soi, devoir prendre sa tablette, ou vous pouvez le faire aussi avec la tablette ou l'ordinateur, mais vous pouvez très bien nous atteindre depuis le portable. Aussi Facebook, bien sûr, utilisez Facebook en tapant « Parlez-moi d'avenir » et vous pourrez aussi suivre l'émission en direct. Voilà. 0901 901 993, eh bien, n'hésitez pas, appelez. Nous sommes là avec Christelle pour répondre toujours, bien sûr, à vos questions. Est-ce que vous en avez une de questions? Tiens. Moi? Oui. Ah oui, j'en ai une. Ah, je suis sûr que vous en avez plein. Est-ce que je vais faire une rencontre sentimentale l'année prochaine? Ah oui, bah écoutez, vous voulez que je regarde ça? C'est vrai, tiens, on peut se faire une fois un petit peu comme ça par jeu. Tout à fait. En quelques cartes. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, allez. 5. 5. Déjà, le problème qu'il y a, avant que je tire le jeu, ce que je ressens, c'est que comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Vous avez un petit peu peur, n'est-ce pas? Oui. Le 4, vous avez dit, ou le 5? 5. 5, hein? Merci. Alors, on va aller voir la suite. Waouh! Ouais, c'est pas pour tout de suite, hein, malheureusement. Alors, les cartes disent pas un nom catégorique, mais c'est quand même assez fermé. Donc, c'est pour ça que je sentais que vous bloquez un peu vous-même, en fait. Hein. Vous êtes un petit peu enfermé. Donc, oui. Alors, l'année, c'est difficile à dire si toute l'année est comme ça, mais en tout cas, le début de l'année n'est pas très ouvert, malheureusement. Vous voyez, on ne peut pas toujours dire oui aux gens. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Mais là, pour l'instant, ça dit pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça, ce qui veut dire que aussi vous apparaissez avec des énormes blocages et ce qui peuvent être un petit peu des complexes personnels qu'on peut avoir, enfin complexes ou blocages, c'est un petit peu ça. Et puis que vous vous sentez peut-être pas forcément, même si des fois on se dit ah mais j'aimerais rencontrer quelqu'un, quelque part vous ne vous sentez pas tout à fait prête en tout cas. Pour ça. C'est juste ou pas? Oui, c'est à cause de trahison du passé. Ah ben voilà, oui, c'est sûr. Hein. C'est à cause de trahison du passé que j'ai peur d'avancer. J'ai envie, mais je me sens pas prête comme vous dites parce que j'ai peur d'être trahie. Voilà quoi, j'ai une grosse déprime dans le passé qui m'empêche d'avancer au niveau sentimental malgré que je veux avancer. Bien sûr. Et puis avec des dons de médium, on peut sentir que la personne est bonne ou néfaste, mais des fois, quand c'est pour nous-mêmes, Bruno, je vous dis honnêtement, on est aveuglés. C'est pas facile. On n'arrive pas à sentir, puis on se lance comme si on est aveuglés. En tout cas, moi, je suis aveuglée. D'accord. Alors, on va passer à autre chose. Moi, on va pas. C'était juste une petite question comme ça pour voir. On va passer à autre chose. Sachez effectivement, mais pas de souci. Est-ce que vous connaissez tiens, est-ce que je sais pas, on me dira à l'arrière si j'ai le temps de parler du sujet gaucher. Ça serait. Vous êtes gauchère ou droitière vous-même? Droitière. Droitière. Donc vous savez qu'il y a des gauchers, hein. Donc vous savez ça. Hein. Voilà, donc je vais vous parler, parce que l'autre fois je l'ai commencé, mais je n'ai pas pu aller très loin. On avait un appel, et puis si jamais on reprendra. Hein. Donc voilà. Donc jusqu'à une époque relativement proche, la particularité des gauchers était considérée comme un défaut. Donc dans son intégralité, une tare. Ils étaient
il était décerné d'apprendre à écrire de la main droite, ce qui les plaçait souvent dans une position très défavorable. On obligeait même les gauchers à écrire de la main droite. J'ai même entendu qu'on leur attachait la main dans le dos, la gauche, pour ne pas l'utiliser. Donc c'était effectivement des méthodes un peu barbares, hein, enfin on va dire comme ça, sans critiquer personne, mais c'était quand même très ardu, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, bien entendu, on sait aujourd'hui qu'il n'y a rien de mal à être gaucher, bien sûr. Rien ne prouve que les gauchers soient naturellement désavantagés sur le plan physique ou psychologique. Donc il y a environ 10 à 15% de la population mondiale qui sont des gauchers. Donc c'est quand même une minorité, mais c'est quand même 10 à 15%, ce qui est énorme. Hein, sur, je ne sais plus si on est 7 ou 8 milliards, quelque chose comme ça, 17 milliards. Depuis des milliers d'années, le fait que cette particularité soit transmise de génération en génération suggère qu'elle ne constitue pas un handicap au niveau évolutif, comme le pensaient naguère beaucoup de spécialistes. Cependant, la principale avec laquelle certaines spécificités physiologiques et neurologiques, la recherche est alors incomplète, mais voici ce que l'on sait sur les particularités cognitives et psychologiques des gauchers. Ils réfléchissent peut-être plus vite. Les gauchers pourraient accéder aux hémisphères de leur cerveau plus rapidement et plus efficacement. D'après une étude australienne dans la neuropsychologie, une revue neuropsychologie psychologique, les connexions entre les hémisphères du cerveau sont plus rapides chez les gauchers, ce qui se traduit par un traitement plus rapide de l'information. Les auteurs de l'étude en question ont confié aux participants une tâche qui leur permettait de mesurer le temps de transfert entre les hémisphères et une autre qui nécessitait de se servir des deux hémisphères en même temps. Ces travaux ont démontré que les gauchers traitaient l'information plus rapidement d'un hémisphère à l'autre, un statut cognitif qui optative et avantage dans les activités concernant, par exemple, les jeux vidéo ou le sport. Ils privilégient peut-être le côté gauche quand ils doivent prendre une décision. Votre préférence manuelle pourrait influencer sur la façon d'analyser les concepts abstraits comme les valeurs de l'intelligence et l'honnêteté. Et selon une étude de 2009 de l'université de Stanford, gauchers et droitiers favorisent peut-être leur côté dominant. Les participants étaient invités à regarder 2 colonnes d'illustrations, puis dire laquelle leur paraissait les plus joyeuses, honnêtes, astucieuses et séduisantes. Les gauchers choisissaient spontanément les illustrations de la colonne de gauche et les droitiers celles de la colonne de droite. Les gauchers pensent implicitement que les choses agréables sont du côté gauche et les mauvaises du côté droit, même quand la langue et la culture leur disent exactement le contraire. Voilà. Ils sont meilleurs dans certains sports. Bien que les gauchers représentent, comme je vous disais, moins de 15% de la population, 25% des joueurs de baseball professionnels, par exemple, sont gauchers. Pourquoi ? Peut-être parce qu'ils ont un temps de réaction inférieur à celui des droitiers. Le baseball, vous savez que c'est vrai qu'on connaît mal ce sport, mais on le voit souvent à la télé, donc il doit avoir un temps de réaction très très rapide. Donc les gauchers sont favorisés. Comme l'a démontré l'étude australienne de 2006 citée plus haut. Mais il y a une autre raison. Différents chercheurs se sont aperçus que les gauchers semblaient avoir beaucoup plus de facilité dans les sports interactifs, l'escrime, la boxe, le tennis, le baseball, comme on vous a dit, et aussi comme la gymnastique ou le plongeon. Peut-être parce qu'en raison de leur posture physique singulière, ils parviennent à décontenancer les droitiers qui ont l'habitude d'affronter d'autres droitiers. C'est vrai que dans le tennis aussi, c'est pas marqué là, mais on voit des fois que les droitiers, les gauchers, c'est pas un droitier a des fois de la peine à affronter, un gaucher, et peut-être vice-versa. Votre préférence manuelle pourrait réglementer de manière votre cerveau qui traite les émotions. Une étude aussi de 2012 indique que la motivation des gauchers se traduit par une plus grande activité dans l'hémisphère droit,
contrairement à ce qui se passe chez les droitiers. Ceci pourrait avoir des conséquences importantes dans le traitement de l'anxiété, des troubles de l'humour, et que l'on soigne parfois en stimulant le cerveau pour augmenter l'activité neuronale dans l'hémisphère gauche. Au vu de nos conclusions, ce traitement qui soulage les droitiers pourrait faire du tort aux gauchers, ce qui n'est évidemment pas du tout l'effet recherché, a déclaré un des auteurs de l'étude. Les gauchers pourraient être plus créatifs aussi. De nombreux experts et diverses études suggèrent l'existence d'un lien entre le fait d'être gaucher et la créativité. Est-ce vraiment le cas ? Ça, on n'en a pas encore la preuve. Certaines études ont en tout cas démontré que les gauchers étaient plus doués vers des pensées divergentes, la capacité à trouver plusieurs solutions vers un même problème. Une caractéristique cognitive aussi de la créativité. Cependant, il convient de noter que ces études établissent une corrélation et non une causalité. Alors, on a bien avancé. Ces conclusions ne sont donc pas véritablement universitaires. Une autre possibilité encore avancée par un psychologue de l'Université du Collège de Londres, dans un livre Droite-Gauche, est que l'hémisphère droit du cerveau des gauchers est plus développé, ce qui influencerait aussi, effectivement, comme on a dit, la créativité. Enfin, une théorie tout à fait fascinante avance qu'en grandissant dans la minorité des gauchers, ce qui les distingue de la plupart de leurs camarades, certains enfants finissent par acquérir une construction mentale privilégiant l'individualité. Cet état d'esprit peut les prédisposer à développer des traits de caractère comme l'indépendance et l'anticonformisme, que les psychologues associent à la créativité et à l'innovation. Voilà. Ce petit texte, je tenais, parce que c'est vrai que souvent, quand on rencontre des gauchers, on est toujours étonné de la façon comme ils mettent leurs mains, comme ils écrivent. Mais voilà, je tenais à... Voilà, parce que c'est vrai que je ne sais pas pourquoi ça nous semble... C'est vrai que tout ce qui nous semble toujours bizarre, n'est-ce pas, Christelle ? Enfin, bizarre, les gauchers ne sont pas bizarres, mais tout ce qui sort de la majorité nous intrigue toujours, et je tenais un petit peu, alors ne vous inquiétez pas, j'aime tous les droitiers, mais je tenais aussi à faire ce texte un petit peu pour redire des choses un petit peu plus positives, et c'est vrai que les gens, moi je n'ai pas vu ça dans mes jeunes années, mais je sais qu'avant nous, effectivement, moi, je crois que mon papa m'a expliqué ça, qu'on obligeait les gauchers à écrire de la main droite, ce qui était terrible pour eux, c'était pas facile, parce que c'était pas naturel, et voilà. Et puis je sais encore une chose, que le mot, on dit souvent qu'une personne qui utilise les deux mains est ambidextre, et on dit que c'est pas... Il y a quand même un côté qui est plus que l'autre. D'être ambidextre à 100% n'existe pas. Il y a quand même un côté droite qui prime ou un côté gauche. Voilà. Vous êtes de quel côté, vous, droite? Moi, je suis du côté droite. Moi, je suis droite. J'ai essayé, direz-vous, Bruno, d'écrire avec la main gauche, mais c'est dur. Ah non, mais si j'écris, déjà avec la droite, on comprend pas grand-chose, mais avec la gauche, on comprend plus rien. Donc, on m'a signifié dans mon enfance que j'avais une écriture de médecin. Donc voilà, mais je suis pas médecin. Voilà, de l'âme peut-être. De l'âme. Voilà, de l'âme peut-être. Voilà. Alors voilà, passer ce petit texte des gauchers, bien sûr. Encore une fois, que ce soit de la main droite ou de la main gauche, appelez bien sûr le 0900 900 993 et nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Christelle, bonsoir. Bonsoir Valérie. Oui. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et puis vous-même? Oh bah écoutez, formidablement bien. Super, oui, puis on approche, même s'il a plu, on approche des fêtes. Moi, j'adore cette période. Alors, tout à fait, oui, mais c'est juste la neige qui manque un peu. Ben c'est ça. Alors, on voit un S, on va l'appeler Sonia, ça vous va? Voilà, tout à fait, oui. Sonia, et puis, on va me dire la date tout de suite, on va la voir. Tac, 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 voilà, merci beaucoup. Alors, 23, 2. Qui est pour vous, Sonia? C'est votre... Non, ça c'est ma petite fille. C'est votre petite fille, d'accord. Oui, d'accord. Okay. Et justement, j'aimerais savoir un peu quelle direction de professionnel elle veut prendre.
Alors, je ne sais pas si les cartes vont vraiment dire un endroit ou l'autre, parce que ça, c'est toujours difficile ou dans le ressenti. Mais est-ce qu'elle a Non, je comprends tout à fait, mais quelle direction elle veut aller, parce que, voilà. Ça, je sais pas, vous pouvez répondre à ça, Christelle? C'est difficile, hein? Je vais essayer de me concentrer. Alors, est-ce qu'elle a des envies quand même ou des choses qu'elle aimerait faire ou Mais des idées? pas trop. Pas trop. C'est ça, oui. Il n'y a rien qui prime sur le reste? Non, pas du tout. Non, Bon. pour finir, elle fait encore les études, et puis voilà, mais elle ne sait pas quelle direction, voilà. Alors, on va essayer de voir ce que nous disent les cartes et le ressenti, mais ça, c'est pas toujours évident, hein? Non, mais je sais bien, c'est pas... On va essayer. D'accord, alors, un merci. chiffre entre 1 et 6 pour elle, s'il vous plaît. Pour le Sonia. 5. Le 5. S'il vous plaît. Oui. On va voir si dans les cartes, il y a une indication. C'est pas toujours évident. 3, 4, 5. Alors moi, ça me parle d'aide et sociale. Alors est-ce que c'est peut-être là-dedans? Donc l'aide et sociale, c'est pas forcément d'être dans le social. L'aide et le social, ça peut être ce que sont aussi les avocats, d'aider les gens ou de défendre. Donc ça peut être, c'est pas tellement dans les lettres, c'est plutôt dans l'aide, mais ça peut aussi être un côté social. Hein. Oui. Alors je vais aller voir un peu plus loin. Ouais, en tout cas, on voit qu'elle va faire des... En tout cas, moi, je la vois partir dans des études. Hein. Non, elle est toujours, hein, bon, mais vu son âge, c'est quand même un peu... Oui, tout à fait. Donc, on voit donc, elle est quoi, de 97, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, on voit les études, effectivement, puis on voit... Puis, elle choisira quand même quelque chose qui va beaucoup lui plaire. Moi, je la vois beaucoup aider les gens. Alors, aider les gens, c'est très vaste, hein. Ça peut être dans voilà. Parce que même, je sais pas, même des médecins aident des gens, même les policiers aident des gens. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ce que je ressens, c'est l'aide à la personne directement, qui peut être effectivement un métier social d'aide, de parler ou d'aider moralement les gens. Alors, ça peut être dans la psychologie, ça peut être dans plus... Mais je sens assez le côté soit médical, soit genre avocat, mais c'est difficile pour moi de préciser, j'ai pas eu de renseignements dans. Oui. Et puis elle veut quand même faire ça prochainement, parce que vraiment, elle ne sait pas quelle direction, c'est ça? Oui, il faut qu'elle se décide un petit peu, effectivement. Voilà, justement. Alors, écoutez, le départ... Alors, avant de donner la parole à Christelle, s'il vous plaît, c'est vrai que j'ai oublié quelque chose. On verrait quand même qu'elle part dans une direction, puis qu'après, on a le droit, elle se dit finalement, c'est pas vraiment ce que je pensais, et qu'elle change d'avis et qu'elle part dans une autre, en fait. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle fait toujours? Voilà. Donc, c'est ce qu'on voit. Mais la deuxième direction qu'elle va prendre sera la bonne. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle? Moi, je la vois effectivement dans l'aide, travailler dans l'aide, le social, parce que je vois de la communication avec les gens, comme si elle allait faire un truc du style assistante sociale, donner du soutien aux personnes qui sont autour d'elle. Mais effectivement, là, on voit quand même qu'elle ne sait pas dans quelle direction aller. Moi, je la vois faire des grandes études. Et par rapport à des grandes études, moi, je le vois quand même... c'est des études longues qu'elle va faire quand elle va prendre un petit peu son axe, sa décision. Mais après ça, elle se sentira mieux dans sa vie, on va dire. Vous voyez? Oui, je comprends. C'est une personne qui est très indépendante. Pardon? C'est une personne qui est très indépendante. Oui, un peu, oui. C'est une personne qui va beaucoup voyager. Oh, si, elle a beaucoup voyagé. Elle a fait le tour du Montéche avec ses parents. Si, alors elle voyage énormément. Pour moi, elle va encore voyager, mais ça sera plutôt... si elle va reprendre des voyages, pour moi, je dirais que ces voyages, ils vont plus... elle aura beaucoup plus de temps quand elle aura atteint ses 30 ans pour faire des voyages. C'est une personne qui n'aime pas beaucoup la routine. Voilà, tout à fait. Pas du tout. C'est une personne qui aime... qui a beaucoup de bougeottes, qui aime bien s'occuper, qui aime bien avoir des activités qui sont variées, où il y a des changements. C'est une personne qui fait pas... Par contre, c'est une personne qui fait pas de projet parce que
elle prend un petit peu des décisions à la dernière minute. Voilà, ça c'est juste, ouais. Oui, puis elle adore voyager, je vous dis, elle fait que ça, hein. Des fois, elle oublie même pas aller faire les études et puis elle part, hein. Bon, Non, elle est jeune, elle peut, voilà, mais c'est vrai qu'il faudra il faut quand même aussi, hein. Voilà, il faudra qu'à un moment, elle prenne le taureau par les cornes, effectivement. Oui, hein. tout à fait. On peut quand même pas toujours compter sur les parents, oui, c'est d'accord, parce que pour finir isola, Tout à fait, tout, hein. tout à fait. Je sais pas si vous avez encore quelque chose, Christelle, à dire, parce que moi, Je pense qu'elle va y arriver. Je pense qu'elle va y arriver parce que moi, je vois qu'à un moment donné, elle va compter sur elle-même et pas sur d'autres personnes, et puis elle va réussir à trouver, à donner un sens à sa vie, puis à prendre une direction pour pouvoir faire ses études et pouvoir avancer comme elle doit. Comme elle doit avancer, parce que moi je vois quand même qu'il y a une réalisation, il y a une réussite Quand même, ouais. dans sa vie quand même. Hein. Ouais. Il y a des blocages, des retards, mais il y a une réalisation à quelque part qui va se faire. Hein. Ah, quand même, hein, pas pour... Est-ce que c'est une personne qui s'isole? Pardon? Est-ce que c'est une personne qui s'isole quand il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce qu'elle s'isole dans sa petite coquille? J'ai pas bien compris, excusez-moi. Ah, si, alors, je vais le dire. Si elle dit, Christelle, si c'est une personne qui s'isole lorsqu'elle a un souci. Voilà, oui, tout à fait, oui. Elle s'enferme ou bien elle va avec son copain, c'est juste, oui. C'est un fardeau qu'elle porte sur elle, ça. Oui, tout à fait, oui, oui, ça c'est juste, oui. Ça, c'est quelque chose qui la suivra toute sa vie par rapport à ce petit point parce que ça fait partie de son caractère, on va dire. Oui, tout à fait, oui. Et justement, parce qu'elle est un peu, comment il faut dire, la santé pour l'énergie, elle n'est pas au top du top, alors je sais pas. On va les regarder, on va les regarder. Je voulais... ou bien si c'est vraiment vrai. Donc vous parlez des énergies, je veux juste je veux juste rajouter quelque chose, Valérie. Pendant que Christelle vous parlait, je me suis concentré en haut, j'ai demandé plus de précision. Et on parle beaucoup de psychologie enfantine, en fait. Hein. Donc, comme une logopédiste ou bien dans la psychologie, mais plutôt enfant que personnes âgées ou autres. Elle pourra peut-être faire, mais je la vois partir dans... Alors, parce que je dis en haut aussi qu'on m'aide à pouvoir vous donner le renseignement le plus juste possible. Et donc, ça ne serait pas ni médecin, ou ni psychiatre, ni comme ça. Alors, ça peut être psychiatre, mais ça serait plutôt dans la psychologie. Et je vois beaucoup d'enfants ou des jeunes personnes ou adolescents aussi. Pas forcément que des petits, mais c'est ce que je ressens pour elle. Ça semblerait aller. Et puis donc, effectivement, c'est de l'aide aux gens, effectivement. Hein. Donc, et puis elle veut réussir, là, quand même. Tout à fait. Alors, moi, je pense que oui, parce qu'elle va s'y mettre à un moment. On va aller regarder les énergies, comme vous avez dit, pour elle. Hein, donc, c'est bien juste. Pour elle, oui. D'accord. OK. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors, le 2. Valérie. Allez-y. Je vois un petit peu des peurs. On voit un petit peu des peurs et des troubles émotionnels chez Sonia. À l'heure actuelle. Des troubles. Vous m'entendez bien? Mais excuse-moi, ça, pas trop. On voit des troubles émotionnels. Ah voilà, oui, c'est ça, oui. Et des troubles émotionnels chez Sonia. Moi, je dis que ça, c'est une période qui est comme ça maintenant. Elle est en train de terminer une année personnelle neuve. Elle s'en va sur un nouveau cycle, une nouvelle année personnelle. L'année prochaine, pour moi, ces énergies à votre petite fille devraient un petit peu aller mieux. Parce qu'elle est sur quelque chose dans un renouveau. Il y a ces énergies qui devraient venir en hausse l'année prochaine. On devrait, à partir de... Il faut laisser passer l'hiver. À partir du printemps, ces énergies seront mieux que cette année, ce qu'elle a eu. Elle va se sentir beaucoup mieux dans sa peau, en elle-même, on va dire. Ah d'accord, oui. Ok, alors... C'est juste une mauvaise période qu'elle passe et après c'est mieux.
Oui, je laisse la parole à Bruno. Oui, merci. Alors effectivement, on voit des blocages chez elle quand même. Donc il y a un manque de sécurité, il y a un manque de... comment dire, de confiance aussi qui est là. C'est aussi très moral. Elle peut être très vite en haut, très joyeuse, comme pof, elle peut plonger vers le bas et puis être tout d'un coup négative ou on va pas dire neurasthénique, mais être quelqu'un de très apathique comme ça ou de très triste. Oui, mais on voit qu'elle est très changeante. Mais on voit effectivement, les cartes demandent un petit peu de patience pour ces énergies qui sont en train de remonter, mais qui ne sont pas encore ronds, mais qui vont venir effectivement, comme vous disait Christelle, entre début et printemps de l'année prochaine, effectivement. Elle va encore, elle a besoin aussi comment dirais-je, de se retrouver dans la vie avec son copain. Vous avez parlé d'un copain, avec ce qu'elle veut faire. Donc elle est un petit peu perdue en ce moment. Et quelque part, comme on a dit tout à l'heure, quelque part ça influence dans ses énergies parce qu'on n'est pas bien, comme disait aussi Christelle, on n'est pas bien dans sa peau quand on ne sait pas si on doit aller à gauche, à droite, au milieu, reculer, on ne sait pas. C'est tout à fait ça. Et ça, effectivement, ça l'indispose. Et puis, quelque part, j'ai aussi envie de dire qu'elle a un peu ce qu'on appelle peur de grandir, cette jeune fille. Ah bon? Je vais vous expliquer pourquoi. Elle est adulte, elle a 20 et quelques. Oui, tout à fait. Mais elle va sur 22, oui. Voilà. Donc, mais c'est un passage, quand on passe de l'adolescence à la vie adulte, où on se dit, oh là là, maintenant l'enfance, tout ça, c'est derrière. Maintenant, ce qui vient, c'est peut-être l'homme, les enfants, et c'est quelque chose. Alors, c'est peut-être en peur de grandir, c'est un grand mot, mais c'est quelque chose qui lui fait, elle est peu sûre. C'est pas une peur, elle est peu sûre de ça, en fait. Puis c'est normal, elle a que 21 ou 22 ans, elle est jeune. Donc c'est un petit peu quelque part, peut-être que le refus de grandir est un petit peu trop fort, mais disons, il y a quand même une crainte d'aborder cette vie d'adulte qui maintenant, elle est là, hein, donc on peut pas revenir en arrière, on doit avancer. Hein. Donc quelque part, vous voyez, parce que moi j'ai aussi ressenti qu'il y a des hésitations pour avoir des enfants, peut-être qu'elle en a envie, mais si vous voulez, elle se dit, oh là là, bon, de toute façon, elle est trop jeune maintenant. Mais il faut d'abord avoir un métier. Hein, oui, mais voilà, donc il y a des choses aussi qui se passent avant, parce qu'effectivement, si elle part dans des études, eh bien, elle en a pour jusqu'à 25, 26, 27 ans, je ne sais pas. Donc, ça, c'est des choses qui se retardent. Donc, effectivement, elle est beaucoup dans l'hésitation de savoir quel chemin de prendre et ce chemin de vie, de savoir si elle se met... bon, je ne pense pas qu'elle aura des enfants maintenant, mais si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui la travaille quand même. Hein, donc, voilà. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Vous avez d'autres questions peut-être? Oui, peut-être avec son copain, comment ça va aller? Bon, je ne sais pas sa date de naissance, mais... Son prénom, vous le savez? Oui, je crois que c'est Axel. Non, pas Axel, je ne sais plus. C'est avec mais je sais plus. Alexandre Alex, je crois. Alex, d'accord. Voilà, oui. Voilà. Et ils sont à peu près du même âge? Ou plus? Oui, là, il est un petit peu plus jeune. Un peu plus jeune, d'accord. Alors, savoir, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Ouh là là, ça fait depuis quand il avait 6-7 ans. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une bonne suite avec Alex? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Pour le 6. D'accord, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, voilà. Alors, on va aller voir. 1, 2, 3, 4, 5. Écoute, moi, pour l'instant, ça a l'air de... Alors, c'est vrai qu'il y a des fois des hauts et des bas, mais comme dans tout couple, hein, que ce soit jeune ou moins jeune, oui, c'est juste. Ouais. Il y a des fois des tensions qui se créent. Ils ne sont pas toujours d'accord sur tout, et ça, c'est normal, quelque part. Mais ils n'ont pas toujours les mêmes buts ou les mêmes envies, en fait. Hein. Mais bon, le couple a l'air quand même d'aller de l'avant. Hein. Je ne vois pas de rupture, en tout cas, dans les 2-3 ans qui viennent. Hein. Ce n'est pas forcément l'homme de sa vie, je ne peux pas le jurer, parce qu'il y a quand même des petites choses qui chicanent, je ne suis pas sûr. Alors pour l'instant ça passe, mais je ne suis pas sûr que dans 2-3 ans, ce que je ressens moi en médiumnité, c'est que ces choses qui ne passent pas, ou ces petites tensions, pourraient s'intensifier et finalement peut-être un jour les séparer. Mais c'est de la musique d'avenir, c'est pas tout de suite. Hein. Mais pour l'instant, il est jeune. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous voyez, vous, Christelle, par rapport au couple? Je vois pas... Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je confirme qu'il y a des tensions un peu de temps en temps dans ce couple. Je ne vois pas de rupture. Je vois qu'elle a besoin d'avoir son autonomie, un petit peu son jardin secret. Je ne vois pas pendant ces 2 ans qu'il y ait une rupture
entre les deux, mais c'est vrai que bien plus tard, elle va un petit peu se remettre en question, Sophie, mais c'est pas maintenant. Mais elle est jeune, on vit qu'une fois, et puis elle profite de sa vie aussi. Elle vit ce qu'elle a à vivre, on va dire ça comme ça. Mais des petites chicanes entre jeunes, ça c'est... Non, ça c'est clair. Ça arrive. Ça, on va dire. Hein. Mais il n'y a pas de rupture, de clash, de rupture quelconque. Il peut y avoir une remise en question au niveau du couple, mais ça serait plutôt dans 2-3 ans que voilà, ouais. Non, parce qu'il sait quitte, il se retrouve. Il ça, je ne sais pas si c'est vraiment stable, c'est ça. Mais c'est pour vous ça. savez, à force de se quitter, de se remettre ensemble, à un moment donné, il y a une rupture. Moi, je dirais que ce couple, il pourrait se séparer en 2020 ou en 2021, mais si ça se sépare, votre petite fille, elle trouvera facilement quelqu'un d'autre. Oh oui, ça tout à fait, alors là. C'est pas l'ordre du jour, mais c'est vrai qu'il se pose quand même pas mal de questions entre eux. Mais bon, ils s'amusent, quoi. Pour moi, c'est un petit jeu, on se sépare bien, c'est un petit jeu. Ils jouent pour moi. C'est de leur âge. Hein. Ah, ça c'est leur âge, comme vous dites, exactement. Ma chère Valérie, oui. Je vous remercie des questions que vous avez posées pour votre petite fille, mais est-ce que vous en avez une pour vous, peut-être? Non, mais je crois pas. C'est vrai, tout va bien. Ou bien peut-être si on peut une fois quand même vendre l'appartement, c'est ça, si on reste toujours là, ça autrement, je sais pas d'autres. Pas d'autres, d'accord. Je sais pas, parce que j'allais dire, on sent bien que vous vous préoccupez plus des autres, ce qui est bien, de vos enfants, plus que de vous-même. Alors c'est pour ça, je disais, est-ce que vous n'avez pas de questions pour vous, pour les énergies, pour rien, tout va bien. Peut-être bon. Si on peut vendre notre appartement un jour, voilà. ou bien on reste toujours ici, là, je sais pas. Alors qu'est-ce que vous aimeriez poser? Est-ce qu'on va le vendre ou est-ce qu'on va toujours rester ici? Quelle est la question? Exactement. Si on veut le vendre un jour. Si vous allez le vendre un jour. Très bien. Alors on va aller voir. Est-ce que vous allez vendre un jour cet appartement que vous avez, hein, donc le vôtre, hein? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Allez-y, quand vous voulez, Christelle. Dès que vous avez... Chacun mon tour. Avant, c'était moi. Maintenant, c'est à vous. Ah, je sais plus c'est qui a commencé en premier. Avant, c'était moi, je crois, non? Ou bien, je sais plus. Oui, c'était moi. Oui, parce que vous avez dit, j'ai pas grand-chose à rajouter pour le couple. Donc, c'était moi qui avais commencé. Bon, c'est pas grave, hein, c'est à vous. Allez, bon, autrement, je commence. C'est comme vous voulez. Vous voulez que je commence? Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à dire par rapport à ça, parce que pour le moment, je vous vois rester où ce que vous êtes dans votre appartement, Valérie. Je vous vois pas forcément partir ou déménager. J'ai pas cette énergie-là par rapport à vous, mais je vous invite juste à faire un petit jeu que j'aime bien. J'ai mon pendule dans ma main. Vous allez vous poser la question à mon pendule, est-ce que vous allez rester dans cet appartement ou pas? Et on va voir comment il vibre. Je vous laisse poser la question au pendule, vais-je rester là où je suis? Dites-le, vais-je rester là où je suis? Ah, je veux rester là où je suis ou bien, je sais pas. Non, vous posez la question au pendule, vais-je rester où je suis? Je dois rester ici où je suis. Maintenant, vous allez poser la question au pendule. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je dois aller déménager? Voyez, le pendule, par le son de votre voix, il n'est pas influencé. Il me répond que non, qu'il n'y a pas de déménagement, que vous allez rester là où vous êtes. Oh bon? Enfin, tant pis. Hein. Pas maintenant tout de suite, en tout cas, pour moi. Voilà, parce que moi j'ai aussi Excusez-moi, moi j'ai aussi une réponse, ça me dit non, pas pour l'instant, mais quand même plus tard, oui. Hein. Ah bon, plus tard, oui, d'accord. C'est pas maintenant, effectivement, mais pour l'instant pas. Pas maintenant, l'année prochaine, mais quand même ici 1 ou 2 ans. Voilà, parce que c'est pas tout de suite, Christelle a raison, il n'y a pas de déménagement, mais après on voit l'argent, le gain de cause et la vente. Donc la vente, c'est la carte qui est au milieu, que ça veut dire la progression dans la vente, mais ce n'est pas
Pas maintenant, c'est vrai. Vous restez en cours là 1, 2 ou 3 ans maximum, mais quand même. Oui, 1, 2 ou 3, ça je peux pas vous dire, entre 1 et 3. Mais il y a la vente effectivement qui apparaît, hein. Donc il faut, c'est pas pour l'instant, mais on voit quand même que vous finirez par le vendre parce qu'on voit l'argent rentrer. Donc pour moi c'est une vente. L'argent ne rentre pas tout seul, hein, c'est sûr. Hein. Je sais pas. Voilà. D'accord. Voilà. Non, parce que j'ai fait ma pâte énergie ici dedans, c'est pour ça. Ouais, d'accord, parfait. Valérie, oui. Si vous désirez savoir l'année en cours, je vous invite, j'ai mon pendule dans ma main, je vous invite carrément à demander est-ce que je vais déménager dans 2 ans. Ah, dans 2 ans, d'accord. Vous demandez est-ce que je vais déménager dans 2 ans. Vous dites juste cette question à mon pendule, il vous répondra. D'accord, ouais. Est-ce que je quitte l'appartement ici 2 ans? Maintenant, vous posez la question, est-ce que vous allez quitter cet appartement dans 3 ans? Je quitte cet appartement dans 2-3 ans. Est-ce que je vais quitter cet appartement dans 3 ans? Est-ce que je quitte cet appartement pour 3 ans? Moi, je dirais dans 2 ans. Dans 2 ans, je ne vois pas rester 3 ans là-dedans, c'est dans 2 ans que vous allez quitter cet appartement. Ah, d'accord, oui. Pas maintenant, mais dans 2 ans, oui. Donc c'est un petit peu, j'avais dit, vous vous souvenez, entre 1 et 3. Donc oui, c'est 2, fait, voilà. Donc c'est dans la. C'est dans la. Est-ce que je vous fais une protection peut-être Ah oui, c'est gentil, hein, oui, pourquoi pas. Voilà, parce que je sens qu'effectivement, vous avez peut-être besoin de ça. Après, si vous voulez, hein, bien sûr. Ah oui, c'est non, volontiers. D'accord. Alors je vais vous faire une protection. Alors 11,45. Alors vous pensez un petit peu à vous-même et que tout ça se passe bien. Et puis pensez aussi, je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez aussi inclure votre petite fille dedans, en disant voilà, est-ce que tout aille bien pour toi, pour la vie et pour moi dans ces futures années, que tout se passe bien. Vous pensez ça 3, 4, 5 fois et vous me dites quand c'est fait. Alors on y va. Oui, d'accord. Mentalement. Voilà, c'est bon. Alors c'est parfait, vous êtes en protection. Merci beaucoup. On a fait le tour ou vous avez encore d'autres questions? Non, c'est bon. Alors, merci beaucoup, merci pour ce soir. C'est moi qui vous remercie, et puis je vous souhaite encore une bonne soirée. Et puis... Merci à vous en tout cas d'avoir participé. Et toute belle soirée, belle semaine à vous. Et si on ne se recontacte pas, de très belles fêtes de fin d'année. C'est dans moins d'un mois. Merci. C'est pour Christelle et puis merci beaucoup. Hein. C'est gentil. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. On a le temps encore d'une bonne question. Allez-y si vous désirez poser votre question. On a, comme je disais, quelques minutes devant nous. N'oubliez pas, le tirage au sort. N'oubliez pas ce magnifique tirage au sort pour vous permettre de poser une question gratuitement à l'antenne. Vous envoyez le mot TVM et le chiffre 3, TVM 3 au 700. N'oubliez pas de le faire, 1 franc par SMS et vous participerez au tirage au sort. Nous partons pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. À tout de suite, restez avec nous. Et de retour sur le plateau pour la suite et la fin de cette émission. On a encore moins de 10 à 18 minutes à passer ensemble. Donc voilà, si vous avez des questions, dépêchez-vous d'appeler au 0901 901 993 si bien sûr vous avez besoin de poser des questions. On va parler un petit peu de boutique. Avant ça, je voulais vous demander, Christelle, qu'est-ce que vous m'avez dit, vous l'avez dit hier, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour les fêtes Noël, Nouvel An en famille? Je reste à la maison pour les fêtes de fin d'année. On va dire que j'ai la flemme de sortir. Il fait trop froid, hein, c'est ça. Et vous faites quelque chose de spécial? Vous faites un petit menu? Vous faites quelque chose où vous mangez tout à fait normalement? Voilà, vous ne faites rien ou vous faites quelque chose de particulier? Comme je fais un petit régime,
Le 24, je me prive pas le 24. Bah oui, il faut se faire plaisir. Je me prive pas le 24. Voilà, il faut se faire un petit plaisir. Il faut aussi penser à soi. Savez-vous quand vous reviendrez en Skype avec nous? Je ne sais pas. Je connais pas mes horaires par Skype. Je le sais tout le temps à la dernière minute ou le jour même. D'accord. Je ne peux pas vous le dire. D'accord. Et puis, donc aussi, la connexion, donc vous m'avez dit, alors quand on se quittera tout à l'heure, donc vous allez rester à l'arrière un petit moment encore? Jusqu'à quelle heure? Oui, je vais rester jusqu'à 10h30 ou 11h à l'arrière. D'accord. Donc comme ça, nos amis qui nous regardent peuvent vous appeler s'ils veulent des compléments ou vous poser des questions. Donc peuvent vous appeler. Votre code PIN? C'est le 700. 700, voilà, facile à retenir. Donc 700 pour rappeler naturellement notre chère amie Christelle qui se fera un plaisir de vous parler cette fois en tête-à-tête. Donc si vous n'aimez pas trop, alors oui, je ne mords pas, vous pouvez venir à l'émission, mais si vous n'avez pas trop envie de passer qu'on vous entende, eh bien vous pouvez aller la contacter à l'arrière. Pour ma part, je serai connecté dès 22h30, le temps de quitter le plateau et de rentrer. Et je serai bien sûr avec vous jusqu'à 1h du matin, 22h30, 1h du matin au plus tard. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à m'appeler au 007. On va parler aussi un petit peu, avant de parler de la boutique, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure, donc notre site, www.parlez-moi-d'avenir.tv, donc où il y a plein de choses à voir, je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir des rediffusions, le shop, plein de choses, les voyants, qu'est-ce qu'ils font, mais il y a aussi nos fameuses cartes prépaid. Vous savez que ces cartes prépaid ont été faites pour vous, spécialement pour vous, chers amis, afin que vous ayez moins de frais et que vous payez bien sûr moins cher à la minute. Donc ça vaut vraiment la peine. On a fait ça tout spécialement pour vous, pour que vous ayez, voilà, comme je l'ai dit toujours, l'exemple, parce que pourquoi payer une banane en francs si on peut la payer 50 centimes? J'ai pris une banane comme ça au hasard, hein, bien sûr. Donc, c'est le même service, les mêmes voyants, la même Christelle, le même Bruno. Simplement, vous payez moins cher et ça, c'est extraordinaire. Et là, il ne faut pas rater ça. Allez-y, commandez. Je sais que vous êtes plein déjà à les acquérir. Donc, continuez. Vous pouvez ensuite, bien sûr, prendre d'autres minutes. Donc, il suffit, donc, en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, eh bien, vous allez sur carte prépay et puis là, il y a des propositions, 10 minutes, 50 minutes, je n'ai plus en tête, 1 heure, etc. Vous prenez ce qui vous convient. Vous recevez, donc il faudra payer avec une carte de crédit. Et donc, ça sera directement débité de votre compte. Donc, vous n'avez plus à vous soucier de payer ça à la fin du mois, etc., etc., etc. Donc, c'est directement débité, c'est déjà fait. Et puis, vous pouvez utiliser, si vous avez pris par exemple 60 minutes, eh bien, vous pouvez utiliser ces 60 minutes comme vous voulez, à tout loisir, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, jusqu'à ce que vos 60 minutes, ou 90, ou 120, soient épuisées. Le prix, ça va de 3,50, c'est-à-dire si vous prenez 10 minutes, c'est déjà 3,50, et 10 minutes, c'est vite passé. Et plus vous prenez de minutes, eh bien, plus le prix va être dégressif, 3,40, 3,35, 3,30, jusqu'à 120 minutes, donc 2 heures, pour 3 francs la minute. Et ça, vraiment, c'est extraordinaire. Donc, il y a vraiment une réelle économie pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre. Et là, vous pouvez appeler soit sur le plateau. Si vous n'avez pas gagné le concours, vous pouvez appeler de cette façon-là. Si vous avez gagné le concours, bien sûr, c'est nous qui vous appellerons. Et vous pouvez appeler aussi nos chers amis qui sont à l'arrière. Donc, je vous rappelle que ce soir, nous avons Tracy 888, Dany 795 et Julia 345. Encore une chose, si vous n'utilisez pas des cartes de crédit, c'est pas trop votre truc, ou bien vous ne savez pas comment faire pour procéder sur Internet parce que vous l'utilisez pas trop, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez commander vos cartes de prépay par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00. Appelez pendant les heures de journée pour le shop ou pour les cartes prépay et vous demandez votre carte prépay, elle vous sera envoyée par courrier. Et voilà, comme ça, vous pourrez l'utiliser à tout loisir.
Je vais vous dire au revoir, ma chère Christelle. Merci beaucoup. Donc, Jack et moi vous remercions d'avoir passé un petit moment avec nous, hein, voilà, et puis avec nos chers amis qui nous écoutent et qui nous regardent depuis chez eux. Merci beaucoup, beaucoup de votre professionnalisme, de votre très bonne voyance, excellente. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Continuez sur ce chemin-là, vous serez une grande, vous l'êtes déjà. Merci beaucoup. Non, je vous taquine. Mais vous êtes quelqu'un vraiment de formidable, donc continuez à travailler comme ça, c'est vraiment génial. Et je vous parle, je suis pas, voilà, je me prends pour personne, mais j'ai quand même pas mal de ressentis sur les gens et j'en ai un très bon sur vous. Donc allez-y, continuez comme ça, c'est très très bien. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accompagné ces 2 jours. Merci beaucoup et merci infiniment. C'est partagé et je vous souhaite encore, peut-être qu'on se recontactera, je ne sais pas, d'ici la fin de l'année. Donc je ne vous dis pas encore bonne fête, mais ça viendra. Et je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon week-end à vous. Enfin, week-end défini, une très bonne semaine plutôt. Voilà. C'est moi aussi qui vous souhaite une très bonne semaine et puis j'étais ravie de travailler avec vous. Alors je vous fais un gros bisou. À bientôt. Merci Christelle. À bientôt. Au revoir, au revoir, au revoir. Voilà, Christelle nous quitte, mais vous pouvez l'appeler à l'arrière. Elle va être connectée dans quelques secondes si ce n'est déjà fait, c'est très rapide. Vous faites le 700 et vous faites le 0901 901 993. Vous attendez que la petite voix vous demande, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le code PIN de Christelle 700 ou, comme je disais, suite Julia 345 Tracy 888 ou Dany 795. Voilà. Donc voilà, Christelle, dès à présent, pourra déjà vous recevoir. Voilà. Donc je finissais pour les cartes prépay. Donc vous recevrez, si vous le faites par Internet, vous recevrez un code à 4 chiffres qu'il faudra appliquer par le clavier de votre téléphone. Et vous pouvez tout de suite déjà utiliser vos minutes que vous avez acquis à moindre prix, donc ça vaut la peine. Si vous le faites par poste, il faudra attendre un tout petit peu que vous receviez le code, etc. Et puis le paiement. Voilà, d'accord. Alors, je vais vous parler, en attendant, pour terminer cette émission, je vais vous parler un petit peu des objets que nous avons dans notre shop. Donc, moi, j'aime bien le bracelet de protection donc antidouleur et anti-ondes néfastes. Donc il est unisexe, élastique. Ce bracelet énergétique magnétique est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline. Vous savez que la tourmaline, c'est une pierre qui attire, effectivement, qui enlève les énergies négatives. Les études montrent que les aimants et la tourmaline serait une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs et pour améliorer aussi la circulation sanguine ou pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphones portables, micro-ondes, etc., etc. On vous suggère de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires ou musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou ou les nerfs tendus, ou lorsque vous utilisez par exemple aussi un ordinateur ou un téléphone portable, ou simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet ne convient pas, donc attention, aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Bien sûr, les aimants ne conviennent pas à ce genre d'appareil. Donc attention de ne pas le porter si vous possédez ou vous êtes... Voilà. Le prix, 20 francs. Donc c'est un prix vraiment extraordinaire. J'en ai moi-même un et qui marche très très bien. Et donc 20 francs. Et moi c'est vrai que quand je le porte, je me sens bien à l'aise. Donc il est vraiment, voilà, vous le voyez en arrière-plan, enfin devant vous. Et donc c'est vraiment un prix extraordinaire, 20 francs. On va passer à un autre objet, le bracelet de protection aux pépites de labradorite. Donc, il est monté sur un fil de silicone diamètre de 5,5. Donc, c'est pour la protection, la spiritualité, la visualisation, l'équilibre, la circulation, douleur menstruelle, etc. Donc, alors, c'est vrai qu'on ne le dit pas toujours, mais il y a une petite anecdote. On raconte que les peuples esquimaux et scandinaves considéraient que la labradorite provient du feu et de l'aurore boréale. C'est magnifique, vous savez, ces aurores boréales avec ces couleurs. Et qui, une fois congelées par le froid,
tomberait au sol pour nous offrir justement des gemmes irisées de sa belle couleur. Selon une autre légende, c'est un guerrier inuit qui aurait frappé de sa lance une labradorite, c'est joli ça, ce qui aurait créé les aurores boréales. Les labradorites que l'on découvre aujourd'hui sont les quelques rayons restés prisonniers dans la roche. Ils considéraient que le labradorite renfermait l'esprit de leurs ancêtres. Ils pouvaient aussi l'utiliser en poudre médicinale afin d'être bu ou de lutter contre différents maux. Selon les auteurs, la labradorite est une pierre de protection ayant pour vertu de protéger les maux d'autrui, chagrin et autres énergies non harmonieuses, tout en ayant un rôle d'éponge, puisqu'elle absorbe et dissout les énergies négatives, celles que nous émettons comme celles dirigées contre nous. Enfin, elle vous aidera aussi à ne plus vous laisser atteindre par les énergies négatives, ça c'est bien, donc ça va les repousser, et elle empêchera aux autres de vampiriser votre énergie. Ça c'est aussi très important parce qu'on est souvent vampirisé, des fois c'est inconscient, mais on est quelquefois vampirisé par des gens qui n'ont plus d'énergie ou qui le font exprès. Il y a de tout, il y en a aussi des gens qui le font exprès. Voilà. Elle est aussi reconnue comme régénératrice et aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Au contact de la peau, elle développe l'attrait et elle serait donc recommandée aux personnes en mal de solitude. Son action permet également de stimuler son intuition ou encore d'accélérer sa clairvoyance. Mais encore, la labradorite est une pierre de purification. Elle régulerait le métabolisme. Elle équilibrerait les hormones. Elle atténue les douleurs menstruelles. Elle aiderait aussi à réduire la fatigue. Elle active les deux hémisphères. Ça, on arrive au bout, la dernière page, du cerveau. Voilà. Elle aiderait aussi contre les problèmes visuels, digestifs, circulatoires ou pulmonaires. Donc il faut vraiment que j'en porte une parce que moi les problèmes visuels, ils sont là, donc ça va aider, je le sens. Son action est reconnue comme régénératrice et elle aide l'aura à retrouver équilibre et harmonie. Comment purifier et recharger cette pierre? Pour la nettoyer ou la purifier, il suffit simplement de la placer quelques heures dans un récipient d'eau ou de le passer quelques secondes dans l'eau en mouvement robinet ou ruisseau et ensuite de l'exposer un après-midi aux rayons du soleil. Plus la pierre est petite, plus souvent vous la portez, plus souvent vous l'utilisez, plus souvent elle devra être purifiée et rechargée. Donc c'est vraiment un cadeau magnifique. Pensez qu'on arrive dans les fêtes de Noël. C'est magnifique aussi. Voilà, c'est quelque chose que vous avez certainement autour des gens qui vous disent « Ah, je ne suis pas bien, je n'ai pas des bonnes énergies ». La labradorite, pensez-y, ça va beaucoup les aider. Donc si ça peut être pour vous, bien sûr, mais surtout vos proches ou vos amis proches, bien sûr. On ne fait pas des cadeaux aux gens qu'on ne connaît pas ou des amis lointains ou des connaissances, mais aux amis proches qui ont des soucis. C'est les aider aussi à se débarrasser de ces problèmes. Et ça ne coûte que 15 francs. Alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit 20 francs aussi ou 15 francs. Donc là, c'est toujours sans frais de port. Voilà, d'accord ? Alors voilà, je crois qu'on va en rester là, parce que le temps passe, bien sûr. Donc sachez juste que moi, je reviens, sauf erreur, mercredi, je dois encore vérifier. Je crois que c'est mercredi, donc je serai là mercredi avec vous. Demain, vous retrouverez Stella, qui sera là avec vous. Cette émission, vous savez que c'est la vôtre. N'hésitez pas effectivement à préparer vos questions, à nous appeler, à surtout soutenir, continuer de soutenir vraiment à fond cette émission. Voilà, on a besoin de vos appels, on a besoin de vous entendre et surtout de pouvoir aussi nous vous aider. On a aussi besoin de pouvoir vous donner et de vous conseiller effectivement et de vous donner notre savoir dans notre métier de médium. En tout cas, moi je tiens à vous remercier pour cette belle soirée. Merci Jack de m'avoir accompagné et Christelle tout à l'heure. En tout cas, une excellente fin de soirée. Passez une belle semaine. À bientôt. Je vous embrasse. Faites de beaux rêves. Au revoir.